Oh la merde, j'étais en mute. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous bien. J'étais en mute, désolé, j'ai parlé dans le mute pour rien. Mais bon, c'est pas grave. Donc, bon, au programme ce soir, on va revenir sur la 26e journée de la Liga NOS. On va bien sûr parler de la crise à Benfica qui continue avec son 5e match nul de suite. On va aussi parler donc des énormes performances du côté de l'Allemagne d'André Silva et de Guerrero. Et enfin, on fera aussi un petit résumé de la 26e journée. Donc avec moi ce soir pour m'accompagner, nous avons Marquinhos. Comment tu vas, Marc? Ça va, ça va. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. On a aussi Dany. Comment tu vas, Dany? J'ai pas dit de bêtises, c'est 4 ou 5ème, j'ai un doute. Hein. C'est 5ème match de suite. Match nul de suite. On compte plus, ouais, je me suis perdu dans les comptes là. On a aussi Ton. Comment tu vas, Ton? Et enfin, c'est historique ce soir. On a enfin deux supporters du Sporting. C'est jamais arrivé dans l'histoire de Golasso. Voilà, Sporting gagne, Sporting joue à peu près correctement bien. Donc Jordan et Sergio sont de retour. Ça va, Jordan? Ça va, au top. Sergio, comment tu vas? Jordan, pas trop. Hein. Jordan, il venait que quand ça gagnait. Hein. Moi, ouais, ouais, non, non. Ouais. Donc, ouais, j'ai bien dit, donc. Comment ça, on n'entend pas chroniqueur? Ah ouais? Ah mince, on n'entend pas les chroniqueurs. Mince. Bon. Mince. Parlez pour voir? On va relancer au pire. Hein. C'est la merde sur YouTube. C'est bon ou pas? On a mis André Silva d'ailleurs sur l'image, on aurait dû mettre Daichi Kamada. Dites-moi s'il y a un retour pour les chroniqueurs. On a PNG de Kamada. Il y a 13, si, il y en a, wesh. Il y a 13 spectateurs en plus sur Twitter là. Les gars, dites-moi si les auditeurs. C'est bon, Mathieu, Mathieu a dit c'est bon. Ok, super. Donc, voilà, bon bah on commence les présentations. Comment tu vas, Ton? Eh bien écoutez, bonsoir à tous, bonsoir Alex, ça va très bien et je suis très content d'être avec vous ce soir. Comment tu vas, Dany? Ah, je vais refaire ma blague. Ça va très bien, mais je prépare le Javel pour mercredi contre le. Ouais. On va faire semblant de rigoler. On a aussi. Ça va très bien. Marquinhos, comment tu vas, Marc? Pour mercredi contre Ouais. Salut Alex, salut les gars, ça va super bien. On a aussi, Super bien. Et vous? C'est bon, ça me fait plaisir. Et enfin, c'est historique. On a donc, comme j'ai dit, deux supporters du Sporting ce soir. Comment tu vas, Jordan? Ça va bien, et toi, Alex? Ça va au top. Et Sergio, comment tu vas? Salut à tous, salut aux auditeurs, ça va bien, merci. Et toi? Ça va, au top. Donc le démarrage a été compliqué, mais bon, on va essayer de se rattraper. Donc comme j'ai dit en introduction, c'était bien que 4 matchs nuls de suite pour Benfica Liga NOS, mais 5 en fait si on compte l'Europa League, le 3-3 contre le Shakhtar Donetsk. Donc on va revenir dessus, Danick, pour commencer, pour te mettre dans le bain direct. La crise à Benfica, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que ça semble la fin pour l'âge? Est-ce que toi tu continueras avec l'entraîneur ou est-ce que tu changerais? Est-ce que tu garderais l'année prochaine? Enfin voilà, donc parle-nous un peu de ce match contre Portimonense. Donc un match où vous avez plutôt bien démarré, une très bonne première mi-temps, enfin une très bonne première mi-temps, une mi-temps bien mieux de ce qu'on avait vu à Benfica depuis janvier. Et ensuite on ne sait pas pourquoi, je ne sais toujours pas, j'ai pas les explications, un effondrement total en seconde mi-temps. Donc Dany, je te laisse répondre déjà présente-nous le match, résume le match et ensuite aux questions que je t'ai posées. Du coup, par rapport au match, comme tu dis, on commence très bien après un mi-temps. Je pense que la manière dont jouait Portimonense dans la première mi-temps a beaucoup aidé aussi. On avait beaucoup d'espace et au moment où on met les 2 premiers buts, sincèrement, je pense qu'on peut même continuer. On les étouffe. Sincèrement, ils voient pas le jour pour le coup et pourtant ils avaient la position, il me semble, mais ils arrivaient pas à ressortir, etc. Donc pour le coup, je trouvais qu'on était plutôt intéressant. Sur la seconde période, changement total. Je pense que on a un peu la même réaction de Portimonense contre Gil Vicente. Je sais pas si tu vois la deuxième mi-temps, dans le match qu'ils font. Clairement, C'était un peu j'ai l'impression d'avoir vu la même équipe. Ouais.
donc qui réagit contre Peut-être que nous, Portimonense, tu sais qui qu'il est peut-être plus frais physiquement que les autres équipes. Ils ont fait peut-être une préparation différente, je sais pas. À voir. Enfin, ouais, après, Intéressant à suivre. quand t'es Benfica et vu les infrastructures que t'as, je pense que T'as pas normalement, t'es d'excuse, en censé être Ouais, mais l'équipe la plus au point bah, physiquement. peut-être que tu sais, Selon peut-être moi, que t'as fait une préparation pour peut-être mieux finir. Enfin, je sais pas, j'essaie de comprendre, ouais, mais je sais pas, mais ça fait quand même 2 équipes là, tu vois. Enfin, ouais. genre pour moi, c'est pas que physique pour le coup. Mm. Donc la deuxième mi-temps s'installe, on leur laisse le ballon, on n'arrive pas à ressortir. Tu te dis on prend un premier but, pour le coup, attends, on prend quand le premier but? La J'essaie de me tête rappeler. sur le corner. Ouais, la C'est tête sur ça. le corner. Vers l'heure de jeu à peu près, un peu plus, Ouais, un peu voilà, après. exactement. Donc ouais, il y a Ferro et Diaz qui au marquage et enfin, ils s'embrouillent un peu. Ça arrive souvent, hein, cette saison, pour le coup. Ferro, on a l'habitude. Hein. Ouais. Et par la suite, sur le deuxième but, bah, ouais, en vrai, tu sais que tu vas le prendre, hein. Sincèrement, tu vois qu'il y a pas vraiment de réaction. Les changements, j'ai même pas vraiment de critique à faire sur les changements parce que pour moi, c'est le changement ou pas, l'équipe, elle devait déjà réagir Ouais, mais autrement, t'en en as fait. pas marre d'être tout le temps des mêmes changements. Allez, Et on perd, on te fait tu dois rentrer faire Diego rentrer Seferovic. Je mais sais pas, change. tu fais rentrer qui? Parce que de base, Tu sais il très bien faisait tu pas fais rentrer rentrer qui. Gabriel. Non, mais moi, je te dis que de base, s'il y a pas le 2-1, il devait faire rentrer Jota. Sauf qu'en fait, il y a aussi ce cadre-là, c'est qu'à à 60e, tu as déjà perdu ton DC, ton capitaine et ton latéral gauche. Tu peux enfin, déjà, ton équipe, elle change totalement. Non, mais je veux dire, C'est j'ai l'impression pas de voir pour les mêmes excuser, mais je changements pense depuis que janvier en fait. Tu vois, genre oui, mais Diego je pense Souza, que ces 2 Seferovic. changements, Est-ce les que 2 t'as 10 000 premiers solutions changements en fait? C'est ça le truc. oui, voilà, mais Bah, je c'est pense même quand pas même ça, t'es c'est que les Benfica 2 quand même. premiers changements, les 2 1, 2, 3, les 2 premiers changements qu'il fait, pardon, c'est pas vrai, ils sont pas, il les fait jamais en temps normal. Enfin, c'est parce qu'il y a 2 blessures. Oui, oui, c'est Et sûr, oui, bah oui, pour le coup, clairement. c'est grave hasardeux et ça, les gens Mm. peut-être s'en rendent pas compte sur le moment, mais il a pas eu de chance non plus de ce côté-là et les 3 changements qu'il fait derrière, ouais, j'ai c'est la même chose, c'est en fin de match, bloc bas, bon, on essaie de tout mettre dans la boîte et le problème, c'est que quand c'est Diego Souza qui est au centre, enfin, je comprends pas. Je comprends pas trop ce qu'on essaie de faire à la fin. Tu as Rafa qui est au cœur du jeu, alors que, bah, je sais pas, les ballons passent Ouais, sur les côtés pour parle-nous un peu de centrer, cette enfin, c'est composition de incohérent. départ de Rafa au centre comme ça. C'est une bonne idée selon toi? Ça dépend de l'équipe que tu joues, en fait. Là, en première mi-temps, c'est une bonne idée parce qu'il a de l'espace, il peut OK, attaquer ouais, la profondeur. Mais en seconde période, quand il a un bloc bas et qu'il reçoit que des ballons de haut but et qu'il peut rien faire, enfin, il est obligé de jouer de haut but, du coup, en remise. Bah, c'est vite compliqué. Pour moi, là, c'est pas intéressant. Alors que s'il est sur le côté face à un bloc bas et qu'il démarre plus bas, il peut percuter, aller chercher le 1 contre 1, déborder. Là, oui, mais là, pour moi, ça devient vite compliqué. Ça dépend des équipes que tu joues. Contre Rio Ave, par contre, oui, je veux bien retenter. Je Et veux bien toi, t'as un retenter avis parce sur que cette question? sur quelle question exactement? Sur le Rafa en 9,5, sur. Ah, moi, Rafa en 9,5, bah, mais c'est à peu près la même chose. C'est un joueur qui a besoin d'espace, donc forcément, si tu joues face à un bloc bas et qui est vraiment reculé, bah, tu le remets à son poste de prédilection qui est sur une aile, parce que tu sais que ton équipe, automatiquement, déjà, elle va beaucoup plus passer sur les ailes que dans l'axe. Donc non, tu vois? Genre, ça dépend du dispositif qui est en face. Oui, en première mi-temps, c'était une bonne idée. En deuxième mi-temps, tu étais obligé de réajuster et de répondre à l'opposition, en fait, en Mhm. quelque sorte. Donc moi, je encore une fois, ça dépend du dispositif en face. Ok, Sachant vas-y, vas-y. que Servi, selon moi, bah, offensivement, était inexistant sur ce match, du moins. Mhm, Ouais, mhm. je pense que ouais, toi comme moi, on aurait voulu voir Jota. Je pense qu'il avait prévu ça, mais qu'au dernier moment, il te fait rentrer Gabriel. Et Je sais pas si j'avais pour pris, l'instant, parce que tu sais, avant le but, on voit bah, comme quoi il veut faire le changement Gabriel, Chiquinho et je ne sais plus qui. ah Donc oui, en fait, non, je pense Chiquinho, qu'il. pardon, tu raison. Je Tu vois, pense que ouais. Donc en c'était fait, il Chiquinho, comptait même pas Gabriel. sur Jota en fait. Ouais, non, non, tu raison. Jota, de base, Ouais, je pense, il bah, chauffait le c'est banc. promis que c'est le chauffe avec Seferovic, et finalement, il rentre pas. C'est ça. Euh, et ouais, ce que je voulais dire, c'était aussi gros match de Weigl. Oui, son meilleur Euh, match au BFK, je pense. Hein. Titulaire. Son Ouais, meilleur match, pour le coup, bah, tu mm, comprends vite pourquoi il c'est est ça. titulaire, malgré Mm. le fait que beaucoup de personnes ne le pensent pas. Enfin, trouvent Mhm. que Florentino devrait l'être. Bah, je pense que là, on a la réponse. Pour le moment, Mhm. bah, je trouve ça cohérent. Ouais, pour ta deuxième question par rapport à Bruno Lage, moi, personnellement, je le vire pas, dans le sens où bah, on a 2 points. On a 2 points, c'est-à-dire que dans tous les cas, qu'on ait gagné le match ou pas, on est encore dépendant du fait que Porto doit encore perdre. Dans tous les cas, tu dois attendre encore que Porto perde ou fasse un nul. Là, Ouais, maintenant, il faut mais qu'il perde. moi j'ai Tu es une encore question. Enfin, dépendant, tu es encore dans la course au titre. Pourquoi tu vas changer d'entraîneur là? parce que Tu ça fait 10 matchs que tu gagnes pas et que tu avais 7 points d'avance et que tu te retrouves mais à 2 points de retard. Tu vois ce que je veux dire? mais moi Quand t'es un club comme Benfica, tu peux pas te permettre de faire 10 matchs sans victoire. Ouais, oui, mais Ou non, 10 à ce matchs sur une moment-là, victoire, un truc comme ça, tu vois, c'est pas possible en fait. mais à ce moment-là, là, changer tout de suite pour prendre qui, en fait, tu vois? Genre, Je sais pas, mais tu sais, pour moi, il faut pour un avoir quel type électrochoc. d'impact? Pour avoir quel Oui, type voilà. d'impact, sachant que là, tu arrives dans des situations, encore une fois, outre le foot, qui sont très compliquées. Tu vas chercher qui? Est-ce qu'aller chercher, par exemple, Georges Jesus maintenant, Non, avec maintenant ce c'est qui se impossible. passe dans Non, le non, monde, non, non, tu mais là vois? tu peux non, pas il chercher. Là, Impossible. tu fais. Là, Tu vas pas prendre
La chose Yann que tu peux Renoné, faire, en c'est faire remonter Renato Paiva, c'est tout. À la limite, c'est tout. Ouais, voilà. Bah oui, et Mais même comme ça, c'est pas une bonne idée. Enfin, à la limite, si tu veux le prendre, tu le prends cet été après la saison, mais là, c'est pas le moment, tu vois? voilà, c'est ça. C'est une bonne idée. Mais même, genre, c'est une bonne idée si en fait tu joues plus le titre, mais on joue encore le titre. Oui, ouais. On Ouais, l'a je on l'a vois toujours ce pas que tu veux perdu dire. en fait, hein. Non, mais je Peut-être qu'il a comprends mis votre avis, mais c'est pour moi, en fait, pour moi, il faut un électrochoc parce que Ouais. t'es dans une phase, Mais en fait, t'es dans un cycle Je où suis tu t'en d'accord sors avec toi plus. sur le fait qu'il faille un électrochoc. Maintenant, je suis Mhm, pas sûr que virer l'entraîneur tout de suite, ce soit la bonne solution parce que j'ai vu beaucoup de gens aussi dans ma TL et tout, mhm. dire: «Ouais, là, je roue et tout», Oui, mais ça, oui. je suis pas sûr que ce soit vraiment la solution parce qu'en vrai de vrai, déjà, le virer pour prendre qui? Ensuite, tu recherches un électrochoc, mais tu es pas à l'abri non plus de casser complètement la dynamique qui est déjà au plus mal, actuellement, et juste, abandonner complètement toutes tes chances de titre, parce que mine de rien, effectivement, ça fait quand même un moment qu'on est mauvais et un moment qu'on perd des points, mais on est toujours en course. Genre, on est à 2 points. Porto, c'est pas fameux non plus, donc on n'est pas à l'abri qu'ils refassent un ou 2 faux pas. Ok. Donc au final, rien n'est joué. Après, effectivement, si ça continue comme ça jusqu'à la fin de saison, en fin de saison, il faudra envisager peut-être une sortie de l'âge et à ce moment-là, on aura l'intersaison pour préparer la Ouais, suite faut et préparer. préparer une nouvelle saison. Mais je suis pas sûr que changer d'entraîneur tout de suite, ça ait l'effet escompté et ce soit une bonne idée, personnellement. Tu penses pas que malgré quel que soit le résultat de la fin de la saison, il faut remplacer l'âge à cause de Non, cette série? bah s'il gagne, pourquoi tu veux le sortir? Ça dépend, il a encore du temps. S'il renverse la vapeur, qu'il se remette à jouer, on sait jamais, hein, c'est peut-être un électrochoc qui va venir de je ne sais quoi, peut-être qu'il y en a quelqu'un qui va rêver dans le vestiaire et qui va mettre une pression à tout le monde, j'en sais rien honnêtement. Ça Moi, peut Ouais, être mais tout et n'importe quoi. justement, Mais si je pense quelqu'un. pas que ça soit au-delà de ça. Je pense que en fait, je pense qu'on s'en rend pas compte, mais il y a une coupure de 3 mois. Je vais me répéter, je vais On dire une était chose mauvais avant en vrai. Non, oui, oui, mais oui. écoute ce que je vais dire. La semaine dernière, j'ai dit: «Je peux pas juger sur la prestation parce qu'il faut attendre 2-3 matchs pour se rendre compte Ouais, de oui, quel ça oui. niveau on a». Au deuxième match, on a joué mieux qu'au premier match et je vais même te dire un truc, le match qu'on a fait contre Portimonense, du moins la première période, c'est une première période qu'on faisait même pas Ça j'avoue. avant cette coupure. Ça faisait combien de temps qu'on voyait pas les mêmes circuits en première mi-temps? Ce qui m'inquiète encore une fois, c'est le fait que dès qu'on se retrouve face à une équipe avec un bloc super bas et qui nous empêche But dessus, de ouais. faire des différences via des contrats avec parce qu'on n'a pas vraiment de joueur qui arrive à faire ça malheureusement et le fait que, par exemple, Vinicius ne soit plus dedans depuis février, c'est pareil. Bah, là, oui, là, il y a un problème. Là, par contre, il faudrait qu'il y en ait un qui sorte du banc, qui me fasse une différence ou que Jesus enfin Jesus, pardon, que l'âge en plein match arrive à s'adapter à l'équipe adverse. Il n'y Mais est-ce arrive que, pas Dani, est-ce et que c'est tu penses problématique. que l'âge, il a la capacité mentale de retourner cette situation-là? Beh, je me dis que moi, en fait, je me dis qu'il a le potentiel. Je me dis que pas que là, ça va arriver maintenant, mais je me dis que ce mec-là a du potentiel. Il faut lui laisser du temps, mais le problème, c'est il est là, le problème, c'est que tu es Benfica et tu peux pas laisser du temps indéfiniment parce C'est que tu as ça. des résultats à avoir. Mm. Il est là le souci, mais Et imaginez, vous faites c'est pour match ça que nul je me là, laisse au moins la fin de pas de victoire contre les Havre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous et faites, bah, par c'est exemple? simple, tu gagnes pas contre le Havre, mais que Porto ne gagne pas non plus, tu le vires pas non plus. Tant que tu t'auras la et même dans tous les Ouais. cas, tu le vires Moi pas, en je fait. moi même je le vire pas non plus, même après Rio, Ah peu ouais? importe ce qui se passe, tu vois? Même Ah s'il y a Parce que 5 non! points moi d'écart. moi je te dis clairement, moi s'il y a Mhm. 5 points d'écart, je pense que c'est terminé, Bah oui, c'est à sûr. ce stade-là du championnat et je me Mhm. dis clairement: «Bah, c'est terminé, donc on finit la saison avec toi et après ciao». Ça ne sert à rien de changer d'entraîneur tout de suite, en fait, Bien je ne sûr. comprends pas l'intérêt, tu vois? On Donc sait pas comment sera la saison prochaine, on sait ouais, pas quand elle la commence, on sait pas quand enfin, on sait Et rien là, pour l'instant par imaginons, et de quoi imaginons, bon bah, pas de champion. Vous continuez avec Bruno Lage l'année prochaine, du coup? non. Parce que si Non, ça j'ai pas même entendu? si on reste à 2 points tout jusqu'à la fin de saison, je pense Oui. qu'on est arrivé à la fin peut-être pas à la fin d'un cycle parce que c'était un cycle court, si Ouais, on peut c'est ça. parler de cycle. Ouais. Mais je pense que, bah, il a pas trouvé la solution d'ici la fin de saison, c'est qu'il n'aura pas la solution parce que ça fait quand même un moment qu'on est toujours au même niveau et qu'on n'est pas bon. Donc là, à ce moment-là, je pense qu'en fin de saison, on pourra réfléchir au fait qu'il s'en aille, tu vois? Mais je D'accord. suis pas sûr, après c'est que mon avis, hein, mais je suis Oui, pas sûr après, que ce soit une bonne idée de s'en séparer tout de suite alors qu'il est, tu vois? ok. Dany, un avis là-dessus? Heu, moi, ça sincèrement, si je m'en sépare, c'est juste pour prendre je pense Meilleur. Jesus parce qu'au moins j'ai une Hmm. garantie, je sais ce que ça vaut C'est et vrai. je pense qu'avec ce qu'il a à disposition, il peut faire quelque chose. Le Ok. seul truc qui me fait ne pas vouloir changer l'âge, c'est que si je vois que là, au fur et à mesure, là, avec les matchs qui va rester, qu'il y a du changement dans le jeu, parce que moi je veux vraiment voir du jeu et je vois que ça s'améliore. Si on perd le titre, mais comment, je sais pas, on finit enfin la saison sur des bonnes performances, on joue Famalicão Guimarães d'affilée, qu'on est intéressant, qu'on joue Sporting en dernière journée et qu'on fait un match très intéressant parce que je pense que Sporting aura monté en puissance et que ce sera un beau match. Là, oui, je vais voir parce que je me dirais l'année prochaine, il a le temps de préparer encore une saison. Il aura appris de ses erreurs parce que je pense, selon moi, qu'un entraîneur apprend de ses erreurs et progresse chaque année parce que Ah, on c'est est des surtout qu'il a l'air d'être, quand même conscient du fait que l'équipe, ne joue pas bien et c'est quelqu'un qui a l'air de se remettre en question assez régulièrement donc exactement. il aura lui-même la lucidité de partir, quand il vraiment il sentira qu'il a plus du tout de solution donc je pense, hein, donc oui, effectivement, on Et peut surtout lui que le président l'a dit lui-même, en fait. ouais. Il l'a dit, il s'est peut-être tiré une balle tout seul, mais c'est sa spécialité, mais il l'a dit lui-même. Mm. Avant même qu'on reprenne le championnat, il a dit
qu'on gagne le championnat ou non, il restera. Il l'a Après, dit tu sais lui-même, très hein. bien, justement. Dani, si tu crois ton président, tu sais très bien que c'est Ah, ça a aucun compliqué de sens, ça, prendre après. ouais, Mais voilà. attends, mais il y a une différence où quand tu arrives, toi, on est à la mi-saison et qu'on est catastrophique. Et là, il y a une différence, c'est que là, il y a un contexte particulier. Encore une fois, c'est le contexte qui change tout. Mmh. C'est juste si on était en février et que la saison ça se finit en mai comme d'habitude et qu'on finit à 15 points derrière, qu'on continue sur cette mauvaise série, là oui, je pense que là tu le vires, il y a pas photo. Mais le problème, c'est que là, on est dans une situation compliquée et que le président, il pourra toujours se justifier via ça, en fait. C'est Ok, vrai. donc là en fait Ouais, c'est clair, non. vous êtes plus dans un comment dire dans une optique de attendons de voir comment ça se passe jusqu'à la fin de saison et Ouais, on avise bah, après. parce que en fait, On je est suis dans pas un cadre. ça changerait Vas-y. rien de changer en fait. C'est compliqué en ce moment. C'est Ok, ça, ok. Ok, vous avez quelque chose à rajouter sur Benfica? Il y a juste un Euh, petit truc qui m'a Vas-y pas Jordan, choqué, vas-y mais Jordan, qui m'a vas-y. fait tilter un peu. C'est comme Dany l'a beaucoup dit, même il a dit les dernières semaines, voire même avant déjà le confinement, etc. Le problème de ce Benfica-là, c'était face au bus. Justement, ce Portimonense-là, le problème de ce dernier match, c'est pas du tout un problème de bus, c'est-à-dire que vous C'est gagnez ça, 2-0. exactement. Portimonense, c'est une équipe qui est réputée pour être une passoire défensivement, mais vraiment une passoire, c'est limite peut-être la pire équipe défensivement du championnat. Que même le Sporting tout pourri se promenait dans la défense de Portimonense, même si entre-temps, c'est plus le même exactement. Et de toute façon, ils sont connus. Enfin, point fort de Portimonense, on le connaît, c'est Tabata et Lucas Fernandez qui n'ont rien à faire à Portimonense. Là, justement, ça a été tout le contraire. C'est-à-dire que gagner 2-0, vous vous êtes fait rouler dessus. Et c'est quelque chose que, pour le coup, on n'avait pas vu dans les problèmes de Benfica. C'est là où, autant j'étais pas forcément inquiet pour vous il y a quelques temps, moins du coup. Là, après ça, il y a quand même beaucoup plus de doutes en tête. Ouais, ils sont retombés dans leur travers en fait. Première mi-temps, c'était bien. On était presque, enfin, on était content même de ce qui se passait. On se dit, bah enfin, ils se sont réveillés. Et au final, deuxième mi-temps, bah, ça repart comme lors des derniers matchs. Une équipe Mais qui même pas, a. parce que vous étiez pas une passoire défensivement, tu vois. Après, vous étiez pas tombé sur Lucas Fernandez plus Tabata, tu vois. Et en Autant deuxième- ceci. En fait, je pense qu'il y a un Deuxième problème mi-temps, il y avec le a pas de discours à la mi-temps, il solution. y a dû avoir un problème à la mi-temps. Enfin, le discours il a pas été T'as Grimaldo bon du qui tout. saute, t'as Jardel qui saute, etc. T'as des Ah, circonstances moi, il y a ça particulières. aussi. Enfin, Il y a tu ça. T'as ça perçois aussi, sur oui, la oui. gauche, t'as ton capitaine. Mais moi, je pense que déjà, Jardel n'en joue à rien, c'est quand même son point fort. Le coup franc, après, on refait le monde, hein, mais si on recommence avec ça, mais je pense que le corner, déjà, on le joue différemment, tu vois. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se refont. La bastos qu'on prend, sincèrement, on la prend une Après, fois voilà. sur combien. Enfin, genre, C'est clair. il y a tout ça aussi. Je pense que là, les joueurs aussi, c'est au niveau, c'est dans la tête, hein, que je pense Ouais, que le jour où ils carrément. passent le cap, ils font leur victoire, ça ira mieux. Bien Mais sûr. ils doivent se dire, wesh. Non, enfin, pardon. Excusez-moi pour le wesh. Se dire, ouais. Ils doivent se dire, mais quand même, là, on revient, là, on joue comme Almeida, il se disait, on comprend pas, genre, on fait tout ce qu'il faut et on a l'impression que ça sort pas. C'est vrai que quand tu vois la première mi-temps, tu te dis, mais comment on est remonté à 2-2? Mais quand tu prends le 2-1, tu sens que c'est mental, tu les sens craquer, tu sens. Même, Là, nous-mêmes, j'ai dit, ça manquait d'agressivité, je voulais que ça aille au pressing, qu'on arrive à ressortir, on n'y arrivait pas. nous- Et là, nous-mêmes, c'est à lui de réagir, par contre. C'est Ça, là où oui. c'est son défaut. Ouais, Il doit c'est réagir. ça, C'est lui l'entraîneur, c'est là qu'il doit faire quelque chose. C'est ça que je lui reproche. Ah, Ouais, c'est aussi, vrai que son gros le- problème à l'âge, en fait, c'est dans la lecture du jeu, du match. Il est très mauvais là-dessus. Hein. Il Clairement. lit rien mais pour moi. de toute façon, on sentait Ouais, qu'on c'est ça, il dit craquait. rien, Hein. ouais. C'est ça. On sentait qu'on craquait. Nous-mêmes, au moment, avant même qu'on prenne le premier, Grimaldo sort quelques minutes avant le premier, et nous-mêmes, entre nous, on en Ouais, parlait. en On neuf, disait, on vous allez l'avait dit, voir, ouais. moi j'étais le premier à le dire, vous allez voir, on va pas gagner ce Ouais, match. c'est vrai. Bah, j'ai On, gagné de on- l'argent sur ce pari. ouais, on menait 2-0 et avant même de prendre le premier, on savait qu'on n'allait pas gagner. Et Ouais. tu sens que les joueurs, en fait, d'un coup, tu as une espèce d'électrochoc qui se passe dans leur tête et ils sont fébriles, ils ont peur d'y aller, c'est plus pareil, tu sais pas ce qui se passe. Et c'est genre, c'est inexplicable. Enfin, j'ai pas d'explication à ça, je comprends pas. On a une La question là dynamique change d'un coup. on a une question sur Periscope du coup vu que le YouTube ça coupe on ne sait pas pourquoi à chaque fois. Qui pour remplacer l'âge la saison prochaine s'il doit partir Oula. selon vous? Don, C'est vas-y. compliqué ça. Honnêtement, comme l'a dit Dani, j'aimerais beaucoup Jesus, mais je sais pas. Mais moi, c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut terminer la saison. Parce que moi-même, alors qu'il est, je sais pas qui prendre à l'intersaison. Ça nous laissera du temps, tu vois, de se dire, OK, bon, on doit changer d'entraîneur, on a toute une intersaison. Enfin, même s'il faut le faire vite pour préparer la saison prochaine, tu me diras. Mais tu vois, genre, le changer tout de suite, ça n'a aucun sens parce que là, tout de suite, on a zéro solution. Ok. Moi, j'ai une question Enfin, pour vous, les gars. Vous pensez pas que Jesus, c'est une fausse bonne idée? C'est-à-dire que. Moi j'aime pas les retours aussi moi bon- perso. En Les fait, retours, aussi je bon suis pas fan. soit-il, moi, donner toutes les clés du camion à un Je suis mec pas qui a fan. l'ego de Jesus, en mode c'est toi le sauveur, etc. Ouais, C'est mal passé à mais Sporting c'est après soit sa deuxième mais saison. Jordan, tu vois ce que tu viens de dire? C'est soit tu fais ça, soit en fait tu prends un entraîneur qui dit oui à tout ce que fait le président. Non, tu peux prendre peut-être un côté et un côté étranger. Je sais bah- pas, je sais, changer de je sais pas. Mais sauf Mais je suis pas fan des retours moi perso. mais moi, je suis Surtout pas un fan des retour de retours. Jesus. Jesus, en plus, c'est encore pire. Je me Vas-y dis Dani, que, vas-y. justement, Ouais Don, vas-y, Non. vas-y.
Vas-y. Je me dis que si tu lui donnes les clés du camion justement et que tu le caresses dans le sens du poil, c'est le meilleur moyen de le mettre en condition pour tout cartonner en fait. Tu connais Vu son son ego, tu sais très bien vu il va son vu s justement, si tu flattes son ego, en mode, tu le fais revenir comme si c'était lui la solution, il y a moyen que c'est dans les 2 sens aussi. tu vois, genre ça Si peut tu le donc confrontes comme l'a fait BDC, ça devient vite compliqué. C'est juste ça la différence. après C'est-à-dire après qu'il a un tel ego que en fait, déjà, il se pense, au-dessus de tout le monde, il se pense meilleur et cetera, mais j'ai peur que si tu le fasses revenir en tant que sauveur, dire qu'il faudra que ce soit Ça amplifie. comme il décide, Mhm. c'est mort. Mais moi, Un peu moi, je te le répète, Jordan, il n'y a pas de position de sauveur parce que si tu perds ces championnats-là, c'est pas normal. Mais moi, pour moi, dans la continuité, l'année prochaine, on gagne. Parce que je suis désolé, c'est pas moi, l'année prochaine, j'ai pas peur de Porto, j'ai peur peut-être du Sporting. Mais Porto, l'année prochaine, doit vendre. Porto n'a pas, je pense, Ah, assez je de sais pas. ressources. Et Porto va être en galère, je pense, selon moi. Ça dépend le Je- tournoi. En fait, il est ça dépend perso- le tournoi qu'ils vont prendre. S'ils prennent les bons tournois avec le bon entraîneur, etc., ça peut devenir Mais, intéressant. mais Conceição ne partira pas, comme comme l'a dit On sait pas. PDC il n'y a pas longtemps. C'est qu'en Ouais. mode, c'est limite, si demain il vient, il le prolonge encore 5 ans. Il l'a dit lui-même. Donc, après, ça Conceição m'étonne ne pas. partira pas. quand je dis Jesus, c'est utopique et pour moi, il ne viendra pas. Oui, voilà, oui. Je pense que c'est quasiment impossible, donc c'est même pas la peine d'y penser, à mon sens. Après peut-être que le temps me Et il a une contredira, clause, tu vois? je crois aussi, hein. Il a une Mais clause pour le retour. Après, est-ce que ouais, c'est vraiment vrai? C'est je autre sais chose. pas Oui, pour on prendre sait pas, qui on cet sait été, pas. tu vois, en vrai. Je sais pas du tout, en vrai. À l'heure qu'il est, je sais pas, je peux pas te mentir. J'ai envie de te dire des De toute façon, c'est compliqué parce qu'il va y avoir pas mal de départs de coach après la ouais, fin de bah, ouais, saison, et cetera. Donc, C'est ça. sera vraiment sur le marché, qui voudra partir. Enfin, c'est un peu compliqué à exactement. dire. Exactement. Donc, Ouais. voilà. Miguel Cardoso, moi, Oula. Lui, je le vois plus du côté de Guimarães ou peut-être Braga l'année prochaine. À en voir. vrai, Ça peut ça être serait une bonne intéressant. idée qu'ils reprennent, Ouais. ouais, mais Un Braga Guimarães, ouais. Braga, par Ouais. exemple, ça pourrait être intéressant. Non, ça Ok, peut être ouais. intéressant pour Braga qui jouera le match, hein. Oui, oui, ça peut être pas mal, hein. Allez hop, j'espère qu'il m'a entendu. Après, je sais que José Pesero Il est est libre. au Venezuela, mais il faut aller le chercher. Ah non, c'est vrai mais- qu'il est Venezuela, mais ça Ouais, j'avais oublié. donc, Ça peut être un très bon coup Quelle pour galère. Benfica, moi je vous le conseille. Surtout qu'on a un président qui voit les choses dans ses rêves, etc. On sait jamais. Ouais, donc on a fini sur Benfica, les garçons, c'est bon? Ouais. Je pense qu'on a été complet, hein. Ok, bah on va passer au match du premier, du coup, du leader, Porto, qui a repris donc 2 points d'avance sur Benfica grâce à sa victoire contre le Maritimo 1-0. Victoire à la Porto, quoi, la Conceição mitigée, mais c'est 2 points de prix, c'est 3 points de prix, mais 2 points de plus par rapport à Benfica. C'est ce qui est peut-être le plus important à ce moment du championnat. Donc Marc, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as pensé du jeu? Est-ce que selon toi, Porto va être champion? Comme c'est une question qu'on nous pose là sur Periscope. Donc voilà, je te laisse y répondre par toi-même. Bah, la question, franchement, tu peux rien prévoir dans ce championnat. Moi, je pensais même pas que Benfica allait faire qu'un seul point sur les deux derniers matchs. Je pensais pas non plus. Non, 2 points sur 2 matchs. Ouais. 2 points, pardon, je confondais avec Porto. Je pensais pas que Porto allait perdre d'entrée contre Famalicão non plus. Enfin, c'est comme depuis le début, il y a rien qui est prévisible. Et puis dans ce match-là, bah, il s'est rien passé d'extraordinaire. Alors peut-être que le contexte, comme l'a dit avant Dany, le contexte joue beaucoup. Le fait est qu'on marque très rapidement, ce qui a, j'ai l'impression, conditionné l'équipe et puis quasiment dicté le sort du match après quelques minutes. Et après, c'était Porto a joué. Porto n'a pas mal joué, j'ai l'impression. C'est un peu un ressenti bizarre. C'est que j'ai pas l'impression qu'ils aient mal joué ni bien joué, mais qu'ils ont tout simplement joué, qu'ils ont essayé d'aller chercher. Ils ont essayé d'aller chercher le deuxième but. Ça n'a pas marché. Il y a eu plusieurs occasions. Il y a eu Tiquinho une fois. Il y a eu je crois Luis Diaz encore une fois, une autre occasion. Il y a eu quelques occasions. Le deuxième n'est pas rentré. Et ça aurait même pu partir sur un match nul avec Maritimo qui a aussi deux, trois petites occasions qui auraient pu faire mouche. Heureusement, cette fois-ci, Marquezine, il s'est rappelé qu'il avait quelques talents de gardien. Et mais de manière générale, c'était vraiment un match qui a été conditionnel dès le début Ouais, avec ce but de Corona qui, à mon avis, c'est le joueur de cette saison. C'est encore lui. Bah, même son but, il est un peu anecdotique parce qu'il est complètement retourné. Il voit le ballon, il envoie une reprise de volée et puis ça rentre un peu avec un peu de chance, avec un peu de hasard. Puis c'est en fait ce but, ce match représente un peu le Porto, que ce soit l'avant ou le post-Covid. C'est Oui, que clairement. ça joue pas trop mal, mais c'est pas flamboyant non plus. Puis des fois, c'est capable du pire, des fois, c'est capable du meilleur. Des fois, il y a un peu de chance et puis voilà. Et la seule bonne chose que j'ai vue de tout le match,
c'est alors non seulement Corona qui pour moi a encore fait un super match Mhm. et la très bonne rentrée Fabio Vieira. de Fabio Vieira C'est le premier match qui en Ligue pour 1. moi, voilà, exactement, qui Mhm. a réalisé son premier match en tant que professionnel, Mhm. qui pour moi a fait une superbe rentrée. Mhm. Voilà, il a pas pu non plus montrer tout l'étendue de son talent et de tout ce dont il est capable, mais avec une occasion, une très belle occasion d'ailleurs, il a réussi à montrer que, bah, voilà, qu'il fallait peut-être compter sur lui à l'avenir. Clairement, Donc clairement. Et puis après, voilà. on a vu toute une sur le lendemain sur Concessant qui forme des jeunes, Oui, qui, alors qui ça fait c'est confiance à la ouais. formation. Ça fait un peu rire quand même. Ouais, Après ouais. ça, on sait que de toute façon, Jogo, c'est le journal Mais c'est ça le problème, c'est en fait, officieux ça n'a du pas été club. que nos jours, ça a été un Avola, peu c'est le partout. Voilà, journal c'est ça, ouais. Ouais. c'est surtout Ojog quand même qui l'a fait. C'est la cape avec vraiment les 400 millions, blablabla, blablabla, c'est C'est ça, Ojog. ouais. Oui, ouais. Voilà. Mmh. Donc, Mais tu ça sais m'a que fait la un peu cape, rire. elle est préparée des heures à l'avance, Bien mais sûr. On sait même que de des toute jours façon, à l'avance. Bien sûr. et, de toute façon, C'est on sait sûr et très bien certain. que les capes de quotidiens sportifs sont choisis par les clubs. C'est-à-dire qu'il y a Mmh. certaines Certains articles interviews et sont Oui, commandés, bien sûr. certains journalistes écrivent et sont rémunérés par les clubs, il faut le savoir. ça Donc, aussi, par exemple, pas trop de surprise là-dessus. certaines Mais- interviews pareil, de joueurs ou de dirigeants, etc., ils acceptent de donner l'interview uniquement s'ils choisissent la une, plus les passages en titre dans la une, etc. Ça, c'est rien de nouveau, Mmh. quoi. Backstage, quoi. Mais Non, c'est ça, puis comme ce qui peut être excuse-moi, intéressant aussi, c'est au prochain match, du coup, on a Corona qui est. Non, c'est pas Corona, c'est Manafa qui est suspendu avec Teles. On aura mmh. peut-être l'occasion de voir Thomas Esteves pour la première fois en tant que Bah, titulaire. c'est ce que la logique C'est elle la logique voudrait, que hein, je ouais. veux, mais je sens que Nkusan va nous pondre un bon petit truc avec Bah, Diego Leite à c'est ce qu'il gauche. fait c'est ce qu'il fait depuis un moment, c'est de nous pondre des énormités parce qu'il y a pas d'autre mot. Après voilà, bah, peut-être qu'il y a aussi certains faits, certains moments comme le match de Diogo Leite à Moreira qui était voilà, les 2 buts, c'est aussi un peu pour sa pomme, avec aussi Mbemba. Voilà, bah, il y a certains moments qui sont pas à leur avantage, où on leur confie les clés pour une Mhm. fois et puis que finalement, bah, ça se passe totalement à l'opposé de ce qu'on aurait espéré. Mais voilà, là, je veux dire tout comme on l'avait écrit sur le site, tous les voyants, ils sont ouverts pour qu'ils puissent commencer et puis d'autant plus qu'on peut le mettre à droite et voilà, vous me contredirez si vous êtes pas d'accord, mais moi, mettre Corona à gauche, là, tout de suite, ça me pose absolument aucun problème. Je pense qu'il est tellement dans Bah, une en bonne fait, dynamique. même Thomas Je sais Esteves, tu pas, peux le hein. mettre à gauche. Tu peux mettre Thomas Esteves à gauche, il le fait en sélection, il le J'aurais fait plus très très bien aussi. plutôt dit ça, honnêtement. Ouais, J'aurais il plutôt dit ça, moi. le fait très bien aussi. Et je pense qu'il peut faire sans souci. Mmh. Après, peut-être que les gens vont dire oui, mais pour commencer, il faut peut-être mieux le mettre à son poste. Mais j'ai envie de prendre le cas C'est aussi l'exemple ça, Diogo c'est Dalot. aussi En ça. fait, enfin, Diogo Dalot, il a commencé comme ça arrière gauche et ça s'est très bien passé. Il l'a Donc, même Ouais, c'est fait ça. dans le match contre Sporting, le gros match. ouais. Mmh. Mais voilà, moi je vois pas déjà quand tu vois que Conceição a de la peine à mettre les jeunes à leur propre place, enfin où ils sont, on va dire, formés ou de métier, comme on Mhm. adore le dire, heu, je le vois mal, voilà, mettre un Leite à gauche, quoique oui, voilà, si Franchement, je ça le crains, mais je le vois tellement venir en fait. c'est Ouais. c'est tellement improbable mais Qui va le prévisible à la faire, il va fois, le faire. c'est Ouais. ça, ça résume en fait à nouveau la saison et puis Porto ce que c'est. C'est qui tout est improbable mais tout est à la fois prévisible, Mhm. enfin bref, c'est horrible parce que on sait plus quoi penser, on sait plus quoi dire, on sait plus à quoi s'attendre parce qu'au final, voilà, le bon sens, c'est jamais respecté en fin de compte. Ouais. Quand on voit Porto, on se dit: «Bon, bah, voilà, bah, la prochaine composition, il faudrait que ce soit A» et puis finalement, quand c'est ça, il va te pondre Z et puis, bah, on va s'en sortir. Et je Ouais. suis désolé pour ce que je vais dire, on va s'en sortir par les poils du cul et puis, Ouais. voilà, Mais ça ça va encore marche. lui donner C'est voilà, raison. Mais ça au final c'est ça le qui est pire horrible. c'est que au final, même en étant comme ça, il va peut-être faire 3 ans, 2 titres de champion. C'est moi je trouve ça enfin moi je vois un peu toutes les critiques qu'il Rajouter y a sur quelque les chose, réseaux. Alex? Ouais, je finis juste ma phrase, mais je trouve ça en fait c'est beau ce qu'il fait. Enfin moi pour moi on peut pas considérer cet entraîneur comme quelqu'un de mauvais quand tu es là, que tu as peut-être remporté 2 titres sur 3 ans. Enfin moi je trouve ça fort de sa part. Alors oui, peut-être qu'il pratique pas un super football, mais Mmh. au point de dire qu'il est mauvais, je trouve pas. Vas-y Jordan, je te laisse compléter. Tu fais Après la franchement, transition il fait parfaite. En fait, mauvais. c'était un petit gueule que j'avais envie de passer, entre guillemets. Mhm. C'est-à-dire que je peux comprendre, par exemple, qu'un supporter de Porto n'aime pas Conceição pour certaines raisons. C'est-à-dire que tous les week-ends, etc., tu ne peux pas exiger que des résultats. C'est-à-dire que, par exemple, autant une sélection, tu peut être le cas, mais un club, tu dois avoir une certaine Oui, bien sûr, bien philosophie, une sûr, certaine bien sûr. identité de jeu. Mhm. C'est-à-dire que tu les Mmh. vois tous les week-ends, etc. À un moment, il faut remettre aussi les choses à leur place. Et comptablement, ce que fait Conceição depuis 3 ans, c'est très, très fort.
Oui, Et moi, il y a un clairement. exemple flagrant. Il y a un C'est exemple 138 flagrant. points, je crois, sur 162. Enfin, j'ai plus les termes exacts, mais Moi, c'est il y a un fabuleux. exemple. Il y a C'est un exemple 80% de flagrant. victoire. Un exemple flagrant. Et là, c'est même pas des supporters de Porto qui le disent, donc ça prouve à quel point il est victime d'un bashing à cause de ça. Que j'ai entendu plusieurs fois dire que l'année dernière, Benfica fait une remontada, mais cette année, Ouais, la c'est course vrai. au plus nul, C'est vrai. la course au plus nul et Benfica donne le titre. Vous voulez C'est ça, savoir ça. le nombre de points de Porto au même moment la saison dernière? Même. Vas-y, Exactement le dis. même. Ouais, c'est vrai. Le même. Exactement. Et Ouais, ouais. pourtant, d'un côté, on dit que c'est une remontada, et de l'autre, on fait du bashing à dire oui, bah là, c'est la course au plus nul. Et En justement, même on a temps, une question. comptablement, On a une question. Hmm. Est-ce qu'on a déjà vu un combo pas un combo, un combo Porto-Benfica aussi faible au niveau du jeu? combo là, c'est particulier. Autant il y a eu des Porto largement plus nuls, des Benfica largement plus Mais là, nuls. les deux en même temps, Mais c'est c'est ça vrai qui fait que généralement, il y en a quand même un qui sort du lot. C'est-à-dire que quand Porto était très très nul, par exemple la saison où il y a c'était Pesero d'ailleurs qui est arrivé en cours de saison là, où il y a Marega contre Dortmund, etc. Terrible, ils perdent contre Tondela. Ouais. Et bah, cette saison-là, Benfica c'était déjà meilleur. Et inversement, on va Après, retrouver des saisons où Benfica sont nuls mais Porto était meilleur. Le je combo, peux c'est répondre vrai à Jordan, que s'il te plaît? Ah, Juste pour, vas-y, vas-y, par Thomas. rapport à ce que tu as dit, Jordan, tu dis que l'année dernière, on parle de remontada et cette année, il y a un bashing contre Porto, comme quoi c'est la course Au plus au plus nul. nul. Hmm. Mon sens, et je pense qu'à toute personne, enfin, c'est les gens qui regardent le football, c'est pas comme toi, Jordan, mais du coup, ils devraient être de mon avis. Ah, continue. L'année dernière, il y a eu vraiment un changement de dynamique côté de Benfica, et tout le monde est d'accord pour le dire quand on change d'entraîneur et quand Félix est placé du coup derrière l'attaquant et qu'il y a vraiment eu un changement de dynamique, on a vraiment été meilleur, et du coup c'est à partir de là qu'on peut parler de remontada, parce qu'à partir de là, on avait changé de cap et on était vraiment meilleur. En l'occurrence, cette année, Porto est repassé devant. On ne peut pas dire que c'est parce que Porto est devenu flamboyant d'un coup, parce que tout le monde le sait, même les supporters de Porto le savent. Porto n'est pas meilleur qu'en début de saison actuellement. C'est surtout Mais pourquoi Benfica on qui. dit Mais la pourquoi saison on dit qu'ils précédente, donnent par le titre exemple, et pas l'année dernière? la saison Pourquoi l'année précédente, dernière? par exemple, Porto, s'ils ne perdent pas de points, comme Benfica n'ont pas perdu cette saison, comme Benfica ont perdu cette saison, bah, Benfica n'aurait jamais fait sa remontada. Donc c'est dans ce sens-là aussi où Oui, mais ce que je veux répondre à Jordan, dans sa critique ou son analyse du moins, que l'année dernière, il y a vraiment un changement dans la dynamique d'une équipe qui est Benfica, et un changement dans le jeu qui a fait que on est rentré dans une espèce d'enchaînement d'excellents matchs, et on a été meilleur, et au final, c'est presque logique qu'on repasse devant. Cette C'est année, pas ça que je dis. En gros, moi, je demande pas à ce qu'on dise que Porto fasse une Hmm. remontada, c'est pas le cas. C'est que je demande à ce qu'on dise pas Benfica offre le titre. Ils ont le même nombre de points que l'année dernière. non, bah non, Je veux dire, comment on peut dire que les deux. En Benfica. soi, tu peux dire les deux. en Un offre le titre et l'autre fait une C'est remontada. en fait, c'est une interprétation qui Les deux sont vrais. est due. Oui, c'est la manière dont Ça sert à rien, en t'interprètes fait. les choses, hein. C'est compliqué de point de vue répondre à de ça. contexte. Ouais. Les deux avis sont vrais au final. C'est ça, moi, voilà, je suis c'est ça le truc en d'accord, fait. Au final, t'es En champion, fait, enfin, et bravo à toi, enfin, c'est tout. Enfin, Mais t'as fait une remontada, la voilà, saison félicitations, dernière, quoi. pour moi, la saison dernière n'a rien à voir avec cette saison, tu vois, genre, c'est vraiment Oui, deux non, mais oui, contextes c'est sûr. différents, Mais par contre, tu peux dire un truc, Jordan, c'est qu'en première partie de saison, là où nous, peut-être on douillait, mais on gagne nos matchs, on finit la première partie de saison avec énormément de points, et ça faisait un moment qu'on faisait pas ça. À part le match contre Porto, je crois on a tout gagné, il me semble. Ouais, presque à Euh, 100%, je crois, ouais. Et même comme ça, Porto était pas si loin que ça. Au Mais final. Porto, comptablement, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Là, je vais revenir sur les chiffres, par exemple. C'est affolant. Sur 80% de parle victoire. des. Hmm. Moi, je T'as crois que ça a coupé, coupé, on parlait en ouais. même temps. T'as coupé, ouais. Porto, c'est-à-dire que cette saison, ils ont quoi? Ils ont une défaite à la première journée, une défaite post-Covid première journée. Donc, c'est limite 2 matchs en fait qui sont très très particuliers. Ils perdent contre Braga. Ensuite, ils font 3 nuls, quoi. Comptablement, c'est une très très bonne saison. C'est-à-dire que des saisons pareilles, en Liga NOS, il n'y en a pas eu 50. Mais les deux équipes en soi font deux Cool. saisons extraordinaires en termes Il faut le dire en fait. C'est que La Benfica- preuve, même comme ça, on ayant fait que des résultats mauvais, mais pour l'instant, on est à 61 points. Le troisième, il en a 46. C'est Donc ça, on est c'est en- vrai. C'est On vrai qu'il pourrait faut encore souligner être ça. tranquille pendant un Ouais, moment, on est c'est encore ça, le deuxième. truc. Mais le Enfin, genre, troisième il y et a que chez nous quatrième qu'on font voit aussi ça. des mauvaises saisons. Oui, évidemment, mais je veux dire, nous, on a survolé, enfin, en termes de points, on a survolé toute la première partie de saison, Benfica et Oui, Porto, complètement. Ouais. pour le coup. Et c'est en Benfica seconde partie encore de saison plus, que ça c'est un s'est. record. Oui, voilà. Et en seconde partie de saison, on s'est écroulé. Voilà, tout simplement. Et Porto est passé devant, et voilà, sans jouer différemment comme l'a dit Ton. Là où, en gros, mais je pense que Jordan ne l'a pas dit, il voulait juste pointer le doigt sur Porto. C'est juste que nous, l'année dernière, on s'est C'était côté ressaisi. Porto, hein. Et ouais, voilà, c'était juste pour ça.
On a Ouais, une moi, question aussi. Vas-y, je répondrai. Ouais, ouais, je vais ouais, juste là-dessus. rajouter peut-être un truc, c'est peut-être que la différence quand la saison passée, elle s'est faite sur le jeu avec l'entrée de l'âge de Félix, etc. Cette saison, c'était peut-être juste au Ouais, mental parce que j'ai l'impression que Benfica et rien Porto, du tout. finalement, c'est pareil, quoi. Mhm. Et par exemple, la frappe de Corona à Benfica, ils n'ont pas assez de confiance pour envoyer un missile comme Il n'y a ça pas assez contre Il n'y a on pas la de tête. n'a tireur, pas en assez fait, il n'y a pas de tireur tout d'individualité. Il y a court. pas d'un. Il n'y a C'est pas de ça? tireur. Ouais. C'est t'as qui? T'as Grimaldo? Tu l'as plus? Bah, tu sais, c'est qui le meilleur tireur de Benfica? Moi, je te mets C'est Jota. Dani Barbosa. C'est Dani Barbosa. Oui, voilà, exactement. Mais il y a lui aussi. Non, mais mais, t'as même. mais moi, sincèrement, je te mets qui? Je te mets Jota, je te mets Grimaldo, mais je t'en mets pas des masses, hein. Je t'en mets pas beaucoup. C'est vrai. Il n'y en a pas Il y beaucoup, a encore, sincèrement. ouais. Il y a Tarap, peut-être qu'il peut le faire, mais il Tarap, le fait pas. Pizzi quand il veut, et Ouais, Mais c'est ça, encore. hein, et c'est encore. c'est des personnalités qui te font gagner des matchs quand ça va C'est mal. ça, Tu penses exactement. notamment au but de Télès, la venue de l'espace, je crois que c'était contre Portimonense il y a quelques. Oui, la C'était grosse avant le rapace, confinement, là. la 5 minutes de la fin, il met le but de l'année. Bah, c'est des moments où il faut que tu aies des joueurs qui te sortent des matchs. Et Benfica, actuellement, bah, il n'y en a pas. C'est ça. tout. C'était quoi la question, les gars? Marquis, ouais, Je crois que ça avait- j'ai une question pour toi, du coup, enfin, d'un auditeur qui nous dit au cas où Conceição part, qui verrais-tu l'année prochaine sur le banc du FC Porto? Ouf. Oh la question. Ah, C'est trop hey, dur, hey. mec. C'est dur, hein? Bah, ça parlait beaucoup de Jesus aussi. Ouais, c'est ça le truc. Euh, Ouais. Ça parlait Il peut faire aussi les de trois, Jesus. peut-être. Voilà, il peut faire les 3, les 4 même. Écoute, Ouais. ça parlait peut-être aussi d'AVB, mais il voulait entraîner seulement jusqu'en 2024. Donc, et puis Il il avait viendra envie jamais de. en coach, je pense, ça va bien. Ouais, moi je pense pas non plus qu'il reviendra en coach, mais il y avait En fait, aussi des. Bébé se sert de sa carrière de coach aussi pour vivre des choses humainement parlant, etc. C'est-à-dire Clairement. découvrir de nouveaux Ouais, pays, découvrir de nouvelles cultures. Donc, du coup, ça m'étonnerait. Exactement. Je pense qu'il reviendra surtout ça en tant que président et je le vois pas revenir en tant que coach. Ou Donc alors, voilà. si tu Même. peux choisir un coach parmi le panel d'entraîneurs là actuellement en Ligue 1. Ivo Vira. Ouais. Ivo Vira Ouais. pour moi. Non, ça, De toute façon, vu que Amorim est parti de Braga et Pour moi, c'est Ivo Vira. Je pense qu'il mérite de voir des échelons supérieurs et après, je vois pas qui d'autre, quoi, tout simplement. Hein. En tout cas, ouais, ce si on qui se parle passe en Ligue vraiment 1. d'entraîneurs accessibles, locaux Et qui fait confiance aux jeunes, surtout ça, le problème, parce que là, il faut faire confiance à la formation. Ils vont bien. Et Exactement. j'ai une autre question pour toi de la part de David Diaz qui nous demande si c'est le pire Porto selon vous de ces 10 dernières années. Donc, Marc, je te laisse y répondre. Non, non, je Non, pense je pas. pense pas. pas dire Je pense ça. pas non plus. Ouais. Je trouve que le Porto. et même dans les meilleurs. Honnêtement. Voilà, on va se calmer. Comptablement, Mais, oui, peut-être bah, comptablement, mais. Franchement, si tu prends 10 saisons et que tu coupes en 5-5, il est peut-être plus proche du haut que du bas. C'est-à-dire que Bien sûr. les saisons, celles où il y a Pesero, certaines de Lopetegui, après bon, il y a celle où ils Pour moi, sont c'était les Paul pires. Fonseca aussi, hein. Paul Fonseca. Paulo Fonseca, ouais, elle est affreuse aussi. La saison Franchement, Ligue 1, Oh c'est quoi là? T'as pas dit que c'était une Pourquoi tu fraude? J'ai rigoles? entendu la fraude de Fonseca, non? Non, Non, affreux. non, non, Ah, la j'ai eu saison peur. affreuse. Oh, j'ai eu peur. J'ai entendu la fraude Fonseca, j'ai t'insulté. Non, la saison elle-même. Ah, ok. Non, alors, pour revenir sur la question, le pire Ouais. Porto, non, je pense pas, quand même Ouais, je pas. pense pas non plus. Après, oui, dans le jeu, c'est pas le plus glorieux non plus. Après, en termes de comptabilité, comme disait notre Opta Jordan, là, oui, c'est clair que c'est un peu pire. Mais, mais c'est vrai que il y a un truc que je voulais dire avant, c'est qu'on a beau avoir une comptabilité fabuleuse, c'est que les courtes victoires, elles n'arrivent même pas à faire oublier les faux pas, style Portimonense, style Gil Vicente en début de saison, style les matchs nuls. Même les 2 victoires face à Benfica, qui sont pour moi vraiment, qui ont été rudement menées de la première à la dernière minute, elles sont pas réussi à faire oublier les moments où on s'est cassé la gueule littéralement. Alors qu'avant, on pouvait faire un match nul ou 2 ou 3 et perdre peut-être 1 ou 2 matchs dans la saison, donc avoir un bilan comptable quasiment similaire, mais faire des prestations où on gagnait et c'était beaucoup plus plaisant à voir. Là, on cravache pour gagner juste 1-0 contre Maritimo, Il y a alors une qu'on petite devrait, différence. avec les occasions, en mettre 3-4. Il y a Ouais, une mais la D'abord, d'où différence, ça c'est vient, qu'à hein? la fin, t'es champion ou non, en fait. C'est le fait que C'est tu sois ça. champion qui te fait, C'est qui te ça. fait penser, qui te C'est ça. rappelle si t'as bien le jeu ou pas, en fait. La saison, c'est quoi, il y a 2 ans, je pense que tu te souviens même pas, mais t'étais tout aussi performant dans le jeu, t'étais pas ouf, et pourtant, tu vas chercher un titre de champion que, sincèrement, si Benfica correctement et joue correctement, vous le cherchez pas non plus, mais vous avez 7 entraîneurs, 1, 2, 3, 7 entraîneurs là, qui Mhm. arrivent à vous sortir, je vous dis littéralement, de la merde, parce que sincèrement, avec un effectif pareil, je vois pas qui
aurait fait performer ces joueurs-là. Après, c'est pas un effectif Aujourd'hui, de avec la pâtre non plus, formation. tu vois. C'est pas non plus, Non, t'as mais, des non, bons joueurs, mais je mais sais pas pas un qui effectif aurait de fait performer champion. Mariga. Je sais pas qui aurait fait voilà, performer clairement. Mariga. Je sais pas, Voilà. sincèrement. Il a des qualités, mais il faut aller les chercher, quoi. Faut pas oublier que Conceição, il récupère aux joueurs prêts un effectif d'une équipe qui n'arrive à rien. C'est-à-dire qu'il Ah, ne mais recrute totalement. rien, il C'est a ça, juste ses totalement. retours de prêt. 4 ans sans C'est ça. victoire. Et pire que c'est ça, ça. ils vendent aussi. Et le Oui, pire, non, c'est non, qu'il va c'est au clash fabuleux. limite avec la direction parce qu'il veut des recrues, il en a pas. Mm. C'est pas comme s'il était satisfait de ce qu'il avait, c'est qu'il en veut. Là, avec la formation, on verra, mais c'est pas parce que la formation est des joueurs de qualité. Encore une fois, si les joueurs ne rentrent pas dans son schéma tactique, ils peuvent être performants s'il va pas faire jouer un mec auquel il n'arrive pas à s'adapter à son schéma de jeu, en fait. Là, on Ouais, le voit, on le voit chez nous avec Jota, si ça prend pas, ça prend pas. que tu as confiance en la formation si tout d'un coup, si des joueurs comme Thomas Esteves ont beaucoup de talent, ont beaucoup de potentiel pour ensuite ne pas les faire jouer potentiellement contre Aves, alors que c'est maintenant qu'il faudrait les faire jouer. Et puis au bout d'un moment, voilà, tu peux plus te permettre d'inventer. Et puis Oui, c'est vrai. c'est Moi, je vais ça, apporter une c'est petite compliqué, nuance. parce qu'après tu perds de crédibilité aussi. Moi, je Enfin, vais apporter lui, je veux dire. Sergio, Moi, je vais vas-y. apporter une nuance, ouais, vis-à-vis du fait de lancer les jeunes à Porto, etc. Moi, je pense qu'il faut pas non plus oublier le contexte de Porto actuellement, qui est Mhm. vraiment dans le mal financièrement. Et que Porto, s'ils sont pas champions cette saison et qu'ils vont pas directement en Ligue des Champions C'est vrai. en approchant le pactole, ça va être très compliqué Ouais. la suite pour eux. Et je pense que ça joue beaucoup. On sent la Mhm. pression dans le club, en fait. Je pense que vous le sentez aussi dans les journaux, dans la presse, etc. On sent que Porto Mhm. a quand même une pression à ce niveau-là. Et c'est plus compliqué de lancer des jeunes joueurs. Nous, on le sait à Sporting, les vrai, jeunes, c'est vrai. quand ils sont lancés, il y a une pression beaucoup plus forte que dans une équipe qui gagne, comme Benfica, qui a gagné pendant 4 ans, qui a pu lancer à l'aise ses gamins. Mm. Et je pense que c'est juste pour nuancer, même si moi aussi j'aimerais voir Thomas Esteves, mais c'est vrai qu'il faut Euh, nuancer un petit peu, quoi. c'est pas Thomas Tevez, c'est. Si, c'est ça. Non. Si, c'est ça. Si, ouais, je confondais avec le Tavares. Voilà, je suis fatigué. Alex, Oula, tu vas aller, tu sais où, hein. Je suis fatigué. Moi, je suis fatigué. je peux dire, Vas-y, je pense Jordan. qu'il y a une raison pour laquelle Conceição prend aussi cher côté Porto aussi, c'est que il y a une chose, faut le dire, C'est c'est que les les jeunes pour moi, en supporters fait. de C'est parce que. Porto. Non, mais niveau côté Porto pur, que les supporters de Porto, et à Mhm. juste titre, et c'est aussi pour ça peut-être qu'ils sont aussi hauts, les supporters de Porto sont les supporters les plus exigeants du Portugal. C'est-à-dire que si Conceição faisait ces saisons-là à Sporting, ce serait un demi-dieu. Même s'il les faisait à Benfica, bon, un peu moins parce que Benfica a gagné très très récemment, mais si ce Conceição-là arrivait à Benfica en 2010 et faisait ces saisons-là, il y aurait une statue de Conceição devant le stade. Oui, Et il n'y a bon, qu'à Porto que tu peux gagner et te Voilà. plaindre du jeu. T'es mal habitué, c'est ça qui est difficile. C'est quand tu es habitué, par exemple, à une saison comme celle d'AVB, bah, tu dis, ok, maintenant, il faut que toutes les saisons jusqu'à la fin de ta vie, ce soit pareil. Malheureusement, Et c'est même pas possible. tu as 30 ans et que tu as gagné 90% des championnats que tu as vus, bon, C'est ça. déjà c'est différent. Après, c'est vrai que cette année, il a eu quand même il a eu les recrues qu'il voulait. Enfin, même, je pense que c'est lui qui est parti chercher les Luis Diaz, Uribe, etc. Je pense que cette année, c'est vraiment les recrues de Conceição, à mon sens. Clairement, quand on dit que c'était très très fort ce qu'il a fait, c'était surtout la première saison. Oui. Le- Après, c'est vrai que les Magis de ouais. Waris et tout, c'est lui aussi, je pense, quand même. Et Waris, pour moi, c'est Conceição. C'est typiquement Conceição. Oui, il y a eu des flops dans le lot. Hein. Ouais. Donc, Ouais, on sera curieux de voir la saison prochaine ce qu'il fera avec peut-être un peu plus d'argent et des jeunes, quoi. mais moi, tu sais que j'arrive pas à me dire que Conceição fera une 4e année, mais après, on sait pas. En fait, pour moi, il y a Porto va prendre un tournant. Et il faut pas que ça se trompe, qu'il se trompe dedans. après les et j'ai déclats peur du qu'il. président, de J'ai peur l'entraîneur. que. Enfin, Ouais. dis-toi, Alex, l'entraîneur, il a quand même mis en janvier, je crois qu'on a oublié, son poste à disposition Ouais, du la président. disposition. Il a dit en conférence de presse, en flash interview, alors le président, c'est limite quand il veut. Hein. Sincèrement, il fait ce qu'il veut là. Le président, il l'a pas viré et le président, bah, là, il est premier, c'est sûr qu'il va pas le sortir. Il va le garder. De toute façon, s'il est champion, pour moi, il y a 0-2 s'il continue. Mais même, Ah, moi, c'est pour le moi, débat. même s'il n'est pas champion, moi, pour moi, Même il est s'il n'est pas champion, je pense qu'il continue. Bah, Moi, je pense je que pense ce que serait un record pour Conceição de faire 4 ans dans un les- club. Hein. Ce serait un record pour lui. Hein. Je crois qu'il a jamais fait déjà 3 ans, alors 4 ans, ça serait encore pire. Après, Porto, c'est son club aussi de base. Faut pas C'est oublier vrai. ça. Ouais, faut Ouais, pas il y a- oublier. C'est un familial énorme aussi portier. par rapport à sa femme ou je sais pas quoi, il y avait pas un truc comme ça. Ça, je pense que la douille qu'il a mis à Nantes, il a dû mettre une petite douille à Nantes pour que ça passe mieux. Mais Ouais, peut-être. pas sûr. Bon, c'est bon, les gars, sur Porto? Ouais, je pense qu'on a fait le tour là, c'est bon. Donc, Moi, juste un petit truc, j'étais parti Vas-y, Jordan. checker, vérifier. Au Ouais. niveau des chiffres, par exemple, le Porto actuel a plus de points que Sporting en 2016 au même moment. Pourtant, Sporting en 2016 au même moment, on n'allait pas les critiquer ou je ne sais quoi, ni comptablement. Là, pour l'instant, ils ont plus de points que le record d'un second en Liga NOS. Ouais. Merci, Opta Jordan. Faut quand même mettre les chiffres.
Alors C'est vrai, non, que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, comptablement, enfin, je me répéterai 1000 fois, mais comptablement, c'est énorme. Simplement, c'est même pas bien, c'est énorme. Bon. Ok. Donc on peut passer à Braga, malgré que Mathieu ne soit pas là, je pense qu'il est en deuil. Donc Braga, deuxième défaite de suite. Donc Braga qui voit Sporting fondre sur lui. Donc Braga qui avait pas mal d'avance pour sa troisième place. Et du coup que c'est une égalité de points maintenant entre Braga et le Sporting Club de Portugal. Donc Braga, donc 2 défaites de suite. Au niveau du jeu, c'est très faible aussi. C'est vrai qu'on a du mal à retrouver le Braga d'avant, le Braga d'Amorim tout simplement. On ne voit plus les mêmes circuits de jeu, les mêmes phases de jeu. Ça devient vite compliqué. J'ai l'impression que maintenant les clubs ont compris un peu comment fonctionnait le 3-4-3 plutôt de Braga. Voilà, personnellement, je sais pas si vous avez vu le match contre Boavista, mais c'est faible, collectivement c'est faible. Il y a que Trincão un peu qui peut comment dire, élever le niveau de jeu et qui peut proposer des différences. Et même comme ça, il n'était pas dans un grand soir, du coup ça peut venir vite compliqué. Après, j'ai envie de dire aussi, j'ai envie de tirer le chapeau aussi à Boavista qui a fait un gros match défensivement. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont la troisième défense du Portugal. C'est très très bien huilé. Daniel Ramos fait défensivement, on savait déjà qu'il fait du bon boulot à Maritimo, etc. Mais que c'est un beau coach défensivement. Tactiquement, ça reste un bon entraîneur de nos championnats. Mais voilà, donc Braga qui va peut-être une nouvelle fois finir quatrième, à voir comment ça va se poursuivre la saison. Mais c'est dommage parce qu'ils avaient toutes les possibilités, ou plutôt toutes les cartes en main pour finir troisième. Et du coup, ce départ d'Amorim, plus voilà, peut-être aussi peut-être que Trincão parte déjà en fin de saison, ça a peut-être joué dans les têtes, je ne sais pas. Mais le départ d'Amorim a fait énormément de mal à ce club-là et c'est dommage. Et on espère que l'année prochaine, ils reviendront plus fort. Avec ou sans Coutinho, je ne sais pas, je ne pense pas. Mais on espère qu'ils iraient chercher. Et Braga le fera très bien, j'ai aucun doute là-dessus. Un entraîneur compétent pour la saison prochaine. Donc si vous avez quelque chose à rajouter sur ce club-là. T'aurais une idée de coach, toi Moi, je vois Miguel Cardozo. Mathieu aussi, comme je suis d'accord avec Mathieu, a préféré Carvalhal. Je pense pas. Enfin, est-ce qu'il paraît, il a dit comme quoi il restait à Rio Ave, mais après, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, je ne sais pas. Mais sinon, un retour de Miguel Cardozo. En plus, c'est un ancien du club. Donc ça me plairait bien. Donc pourquoi pas lui redonner une énième chance plutôt dans le foot professionnel. Mais un retour au pays dans un club comme ça peut être intéressant avec les jeunes qui vont arriver, etc. Ce serait une bonne idée, je trouve, pour moi. On finit derrière Braga qui prend Miguel Cardozo et qui récupère Géraldès. Je pense que j'arrête le football. Je vais s'en revenir gros comme une maison, ça va être incroyable. Géraldès qui nous crucifie. Oh là là, oh là là. Donc je pense qu'on peut passer sur le Sporting, les garçons. Oh. C'est parti. C'est parti. Là, Jordan, il va prendre 40 minutes, les gars. Ça fait déjà 50 minutes minutes de live. On est là jusqu'à minuit. À demain, les mecs. Non, Sporting qui a gagné 1-0 contre le Paco de Ferreira, donc la plus petite des marges. Une amélioration par rapport à Guimarães. Après, c'était pas la même opposition non plus. Donc voilà, encore le 3-4-3 chez Amorim. L'absence de Mathieu qui a fait pas mal de débats avec la titularisation de Christian Borja qui a fait son titularisation au poste de défenseur axe gauche. On a aussi la première apparition du jeune latéral gauche Nuno Mendes, 17 ans. Et voilà, donc un Sporting en demi-teinte, mais en nette amélioration, notamment avec le double pivot qui a fait du bien, donc on s'y attendait pas, surtout Jordan qui nous avait bassiné toute la semaine avec le fait qu'on ne pourrait pas avoir un double pivot Wendell plus quelqu'un d'autre, et au final on avait un bon petit double pivot avec Wendell et Matheus. Moi je suis le premier aussi. Il y a une nuance entre le Vas-y Jordan, je te laisse. Vas-y. Comme tu l'as dit, il y a eu le très bon, enfin je sais pas si très bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais pour une première, un bon double pivot Matheus Nunes Wendell. Donc comme tu l'as dit, moi je pensais pas que ça allait arriver. C'est pas je ne voulais pas, c'est je ne pensais pas. Du coup, effectivement, ça arrivait. Après, Battaglia était visiblement blessé, donc il va remettre Battaglia, j'espère pas. On a vu que niveau profil, etc., au final, Matheus Nunes, Wendell, ça se complétait bien. Tout en fait, comment dire, sur le premier match, on a vu Matheus Nunes qui ne servait vraiment à rien. Je sais pas si tu as confirmé, Alex, ou même Sergio. Clairement, ouais, je suis d'accord avec toi. Il était perdu un peu. Utile alors que c'était le profil offensif de ce double pivot. Et là, vraiment, j'ai l'impression, tu vas revenir dessus, je pense, mais que la complémentarité était là et on avait deux joueurs qui jouaient beaucoup dans la verticalité et ça a fait énormément de bien au milieu de terrain
d'Amouine. S'il y avait un profil un peu plus défensif, c'est peut-être un Matheus Nunes, mais au final, c'est plutôt ça se complétait bien, ça compensait les efforts, et cetera. Et on avait Matheus Nunes qui, du coup, s'est retrouvé à jouer énormément verticalement au niveau des passes, et cetera. Enfin, faudrait compter, mais le nombre de passes verticales réussies qu'a cassé un nombre de lignes, Bah, c'est c'est surtout, fou. enfin, Surtout je pense que tu serais d'accord avec moi, c'est surtout l'entrée de Wendell qui a fait du bien parce que du coup, contre Guimaraes, on avait comment dire, des défenseurs centraux qui cherchaient directement les latéraux. Et là, en fait, et donc, c'est comme je dis souvent, c'est compliqué la passe défenseur central latéraux, elle est vraiment mauvaise car ça te met ton latéral directement dans des mauvaises conditions. Alors que là, en fait, tu avais la possibilité d'aller chercher ton milieu, donc Wendell ou Matteo Nunes, qui sont deux très bons techniciens, ce qui n'est pas forcément Bataglia. Et donc, forcément, tu pouvais chercher un jeu à 3, donc chercher ton milieu de terrain, et ensuite que lui décaler son latéraux qui avait l'espace pour lui, en gros, tout l'espace pour jouer. Et donc, je pense que ça a été ça, en fait, la nette amélioration de Amorim, si tu peux confirmer. c'est ça. Et du coup, on a, comme tu l'as dit, la paire se complète très bien. On a C'est ça. Wendell qui se projette plus balle au pied, Matheus Nunes qui se projette plus via les passes, etc. C'est C'est ça. deux joueurs très verticaux aussi, de base, faut le dire, quand C'est même. ça. Mhm. Ça se complète très bien. Et comme tu l'as dit, tout passait par le milieu de terrain, alors qu'une semaine plus tôt, c'était l'extrême opposé, c'est que tout passait par les pistons. Que c'était soit tu passes la balle à Cunha, soit tu passes la C'est balle à ça. Camacho, Surtout à et Cunha. après on verra quoi. Mhm. Vraiment très faible. Et là, on a senti un mieux. Après, il y a eu quand même ces temps forts, temps faibles, c'est-à-dire les 20 premières minutes, j'avais beaucoup aimé. Un peu moins 15-20 premières minutes. Après, il y a eu un énorme temps faible en fin de première mi-temps, genre Ouais. deux doigts de s'endormir. Mm. Après, ça a un peu mieux repris, puis on a marqué, puis après, ça a été un nouveau temps faible sur la fin de match un peu. Mhm. Après, les points positifs, ça reste les mêmes. Si on retire le double pivot, donc qui n'était pas le même, les points positifs, ça reste les mêmes que la semaine passée. C'est-à-dire Eduardo Quaresma qui est toujours aussi bon pour des premières. C'est-à-dire que, enfin, moi, il me bluffe. Déjà, ce joueur-là, je l'adorais. Enfin, on en a beaucoup parlé en off, etc. J'adorais. Pour moi, les jeunes de Sporting, en fait, c'est simple. Tu as Joelson qui est un crack générationnel. Tu as Quaresma qui est un crack générationnel. Donc, pour moi, Je c'est sais très... qu'il pourrait enfin, faire je son pense qu'on apparition jeudi. pourrait faire son apparition jeudi, surtout avec Vieto qui s'est blessé. C'est ça. Ouais. Du coup, je disais, on a deux cracks générationnels et pour moi, ça nous est jamais arrivé d'en avoir deux en même temps. Enfin, arrête-moi si je me trompe, mais j'ai pas souvenir de ça parce que, J'ai pas le enfin, souvenir je en les même mets, temps comme je les mets ça. vraiment dans une classe très très haute. Que Nuno Mendes, etc., aussi fort soit-il, c'est des bons jeunes en fait, ou de très bons jeunes selon les avis, mais c'est pas cette classe-là. Du coup, même si je le considérais comme un crack générationnel, le voir commencer aussi fort dans l'assurance, etc., Ouais. c'est assez bluffant quand même quand tu vois un défenseur centre de 18 ans qui tente des petits ponts de l'extérieur C'est dans ça, sa et moitié puis de à un moment, terrain, je sais pas, etc. moi je me rappelle d'une passe en une touche, je sais pas si tu te rappelles de ce moment-là, mais qui casse deux lignes en fait, Euh, et c'est à ouais, 18 mais, ans, oui, à ce c'est niveau-là, ça. c'est fou en fait Et- de faire une telle mais passe comme ça en une touche propre laser sur ton attaquant, je sais pas, c'est bluffant. Ouais. Même Vas-y, il je te s'est laisse pas continuer. beaucoup projeté dans ce match-là, mais au premier Mhm. match, il s'est beaucoup Mhm, projeté. mhm, Là, pareil, il a pas trop joué long, mais on sait qu'il a un jeu long. Il a eu un jeu long sur le premier match. mhm, Enfin, très complet, comme tu le dis. De base, il avait pas spécial. Enfin, de base, quand on dit de base, c'est il y a quelques années quand il c'est était ça. vraiment très Mhm, jeune. mhm, Il avait pas forcément une énorme relance. exactement. Et depuis sa saison U17 l'année dernière, cette saison-là U23, sa relance c'est nettement meilleure. On se retrouve avec un défenseur, une défense à 3 qui sait relancer, qui sait se projeter, qui sait tout faire sous pression. Enfin, honnêtement, il y a peu de D'accord. défauts. Je suis d'accord, je suis d'accord. Même j'avais quelques craintes tactiquement et physiquement pour la A directement. Tu vois, forcément, c'est un jeune de Mhm, 18 ans qui avait un poste dur pour les jeunes, honnêtement. mhm, Au final, non, tactiquement, il couvre toujours bien, il couvre son piston, il monte, au duel, il est bon, de la tête, il est bon même. Après bon, c'est pas Coates de la tête, tu vois? mhm. Niveau profil, honnêtement, c'est assez effrayant. Je sais pas si tu es Ouais. d'accord avec Non, moi? non, je suis entièrement d'accord. Ouais. Je suis entièrement d'accord. C'est à cet âge-là, faire ce qu'il fait à cet âge-là. Après, bon, il y a peut-être aussi le fait Pas de jouer à sur huis clos tout le temps. qui peut aider en fait. Il y a peut-être le huis clos qui peut aider si tu joues un peu plus décontracté. Ou c'est peut-être la situation du Sporting qui fait que, bah, vu que, bon, même si t'es à la troisième place à jouer, t'as pas non plus une énorme pression, donc tu peux jouer un peu plus libéré. Mais en tout cas, potentiellement, oui, c'est un futur très grand s'il n'y a pas de blessure, on espère pour lui en tout cas. Et du coup, vu qu'en plus de ça, il y a même le système qui va pour lui, C'est ça, exactement. Sergio, est-ce que tu as quelque chose à compléter sur ce que a dit Jordan? Est-ce que pour toi, moi je peux te poser une question, est-ce que pour toi le Sporting est bien lancé et que ça va continuer à s'améliorer au fur et à mesure des semaines? Ouais, alors c'est cool, on
on sent que ça s'améliore, c'est clair et net. Mm. Les débuts de Ruben Amorim, ils avaient été très timides face à Deportivo de Jave. Face à 9, je crois, on avait joué et ça avait été très timide. Mais ça s'améliore de match en match et c'est normal et il faut que ça aille dans cette direction-là. Et c'est cool parce qu'on commence à se poser des questions, à parler plus football côté sporting, voilà, chercher. C'est vrai, j'ai l'impression que depuis quelques semaines, je sais pas si vous avez ressenti ça, vous, les supporters du Sporting, mais il y a une vraie hype qui s'est construite autour du Sporting, surtout, je pense, à cause des jeunes aussi. Hein. Mais j'ai l'impression que les gens s'intéressent de plus en plus au Sporting dorénavant, ce qui est peut-être normal aussi. Ouais, puis Ruben Amorim est audacieux, ça il faut le reconnaître, en plus de son schéma et de ce qu'il veut faire sur le terrain. Il est audacieux à lancer tous ces jeunes. Comme disait Jordan, Mateusz et Wendel, on s'attendait pas à les voir tous les deux ensemble. Donc c'est cool. Par contre, moi j'ai une question là-dessus, c'est est-ce que vous pensez que ce double pivot Mateusz-Wendel peut être reconduit genre face à des équipes un peu plus solides? Je pense parce que c'est... Après, si la défense à 3 suit derrière... à Braga, il utilisait souvent Palinha et Fran Sergio, donc là, vous n'avez pas vraiment un profil comme Palinha, aussi bon défensivement, du coup, je vois pas qui peut mettre, en fait. Après, peut-être mettre Bataglia, qui je pense qu'il a dit en interview comme quoi il reviendra au niveau qu'il avait été auparavant, avant sa blessure. Peut-être qu'il mettra Bataglia avec Wendel, mais je ne sais pas, en fait, faut voir l'évolution de ce joueur-là. Mais Jordan, je sais pas ce que toi t'en penses. Pour la fin de saison, oui, ça m'étonnerait pas de le voir, surtout si Bataglia retrouve pas son niveau, etc. Et de toute façon, les enjeux sont différents, tout ça. Par contre, je pense pas que ce double pivot sera reconduit l'année prochaine. C'est-à-dire que déjà, il peut possiblement y avoir un départ de Wendel. 2, j'ai du mal à voir Matheus Nunes rester devant Bragança dans la hiérarchie quand Bragança reviendra. Ça, c'est la hype côté sporting. C'est ça. On espère tous le voir. C'est clair, là, les prochaines. Titulaire. Niveau profil. En fait, d'ailleurs, il est niveau revenu profil, cette année, ça colle tellement. il est revenu aujourd'hui, mais avec l'équipe B, mais c'est normal parce qu'il peut pas jouer avec l'équipe A. Ça, c'est ça. Et en fait, niveau profil, moi je trouve ça limite flippant dans le sens où va presser une zone où tu vas retrouver Quaresma, Bragança, Wendel dans la même zone, quoi. Courage, quoi. Ça a ses avantages et ça a ses inconvénients, parce que c'est un petit peu faible physiquement, et si tu as une équipe agressive en face avec un pressing agressif quand même, il risque de fatiguer quand même. C'est vrai. Double tranchant. Ça a double tranchant, ça dépend. Après, il y a aussi vas-y, Jordan. aussi un truc que j'aime bien dans cette défense à 3, c'est qu'on dit que c'est j'en ai un peu parlé, c'est le bon profil pour Eduardo Quaresma a le profil parfait, mais en fait, la triplette a le profil parfait, limite. Et même pour les latéraux, en fait, c'est le profil. Même les pistons, ouais, comme tu dis. C'est-à-dire que Camacho, c'est son meilleur poste piston droit, et Acuna, c'est son meilleur poste piston gauche. Franchement, on en a parlé. Ensuite, on a le décès relanceur avec Mathieu. Bon, Mathieu n'était pas là. J'aimerais bien qu'on en parle ça aussi. C'est quand même du caractère d'Amorim qui est, comme l'a dit en interview, qui est tout le monde à la même enseigne, que tu t'appelles Mathieu, que tu t'appelles Nuno Mendes, que tu viennes du Barça, que tu viennes du centre de formation, tout le monde est la même pratique, la même enseigne, il n'y a pas de passe droit. Et moi, je trouve ça, de la part d'un jeune entraîneur comme ça, qui n'a rien prouvé encore, je trouve ça hyper, prometteur en fait, et j'aime beaucoup personnellement. Donc moi, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, si vous pensez que c'est un peu osé, ou bien que c'est bien pour le Sporting d'avoir un tel entraîneur avec un tel caractère. Ouais, alors moi, non, ouais, je trouve que Ruben Amorim a raison. Tous les joueurs doivent être logés à la même enseigne. Bon, après, il y a eu beaucoup de rumeurs et les dernières informations disent que Mathieu était blessé, qu'il a été touché la veille physiquement. D'accord. Après, moi, ce que j'aurais aimé, c'est que Ruben Amorim soit dise clairement il était blessé ou il a fait une connerie ou il y a eu un malentendu, ou alors qu'il dise juste c'était mon choix et basta, et qu'il laisse pas en fait tout ce vide pour qu'on puisse discuter, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais sinon, je trouve que tu as raison, un coach, ça doit avoir du caractère, et quel que soit le joueur, clairement. D'accord. Jordan, je te laisse finir ce que tu voulais commencer. Vas-y. Coach ne doit pas forcément avoir énormément ou peu de caractère ou je sais pas quoi, mais dans ce Sporting-là actuel, il nous faut un coach qui a du caractère. En fait, c'est un coach juste, c'est tout, il faut juste un coach juste. C'est ça pour moi qui est primordial quand tu veux coacher une équipe, c'est que tu faut que tu sois juste. Si tu n'es pas juste, si tu donnes tes pas droits à l'un et que derrière tu vas faire, tu vas être autoritaire avec un autre joueur, ça peut pas marcher, surtout dans un club comme le Sporting, tu as raison. Ah ouais, c'est parce qu'il n'y a pas de figure d'autorité en fait dans ce staff, dans cette direction, dans tout quoi. Donc on l'avait très bien vu avec Kaiser. Par exemple, Kaiser se faisait bouffer, il avait aucun soutien de plus haut. Donc c'est-à-dire que si
Amorim n'aura pas de soutien dans tous les cas. Donc, Ok. faut avoir un coach qui assume tout. Et d'ailleurs, comment dire? Amorim est très, très bon dans sa com. Aussi, c'est choquant pour un coach de sport qu'on n'a pas vu ça depuis une éternité. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Sergio? Ouais, je suis d'accord. Dans toute sa com, même, il a une com de gagnant. C'est très rare qu'on voit ça Ouais, récemment. formé à la bonne école. Hein. C'est fou quand même. Hein. J'espère que vous fumez à la dernière journée. Jordan, vas-y, reviens à ce que tu disais tout à l'heure, que le fait que cette défense à 3, c'est peut-être le meilleur dispositif pour tous C'est les ça. joueurs du Sporting. Du coup, j'en étais à Mathieu, donc du coup, C'est ça. qui a le profil relanceur. Après, est-ce que Mathieu va continuer à jouer, etc. C'est une autre question. Et après, est-ce que Gonzalo Ignacio a ce profil de relanceur, mais est-ce qu'il pourra Totalement. jouer, est-ce qu'il a le niveau, c'est aussi autre chose. En tout cas, dans le profil jeune, Gonzalo Ignacio a le profil. Et on n'en parle jamais. Enfin, j'ai vu une première personne en parler aujourd'hui. C'est ça qui m'a fait tilter. On n'en parle jamais. Coates a le profil parfait pour compléter cette défense à 3. Clairement. Les Enfin, défenseurs comme ça, le patron au centre Le ouais, je suis pilier. d'accord. Ouais. Le pilier, ouais. Clairement, comment dire, ça gomme tous ses défauts et ça le met Parce dans que, les meilleures bah, dispositions. en fait, là, il a plus ce qui vient de défense à 3, c'est du coup, t'as énormément de couverture de l'espace, etc. Et on sait que Coates est très mauvais là-dessus. C'est que quand le ballon va dans son dos, et bah, il est trop lent pour Ouais, rattraper les joueurs. Du coup, c'est perdu. soit penalty, soit but contre son camp. Donc, et là, le fait qu'il y a deux défenseurs à côté de lui qui lui permettent justement de compléter ces espaces-là, ça lui fait énormément de bien. Ouais, pourtant, ça a Et été difficile d'amener cette défense à 3. Genre, Silla a essayé, Marcel Kaiser avait essayé. C'est Bon, vrai. peut-être qu'ils n'avaient pas du coup C'est vrai. ils n'avaient pas Quaresma, etc. Mais ils ont essayé. Et là, bon, peut-être le contexte fait que Amorim a plus de temps, mais ça montre aussi qu'il a de l'audace et qu'il arrive à convaincre les joueurs en fait. Parce qu'avec les autres, ça avait vraiment pas marché, pas du tout. après, c'est vraiment son système préférentiel, c'est-à-dire qu'on savait qu'il allait arriver, soit mettre un 3-4-3, soit mettre un 3-5-2. On Ouais, avait mais quand même très, ça peut très peu être de son chance. schéma, ça peut être son schéma à lui, mais les joueurs peuvent ne pas l'accepter, etc. Comme ça s'est Bah, je passé pense que avec c'est là les où il est autres. le bon là-dessus, c'est qu'il arrive à convaincre tous ses joueurs, tout simplement. C'est qu'il doit être très Ouais, bon. ouais, je pense que ça C'est- passe de là. Camacho, par Avec exemple, pour Camacho, ouais. l'exemple. Hein. Exactement. C'est ça qui met un peu les Sporting qui rend un petit peu optimiste, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de trous dans nos effectifs, etc. Et là, on a l'impression d'avoir un 11 Un effectif assez fort, ouais. cohérent. Je suis 11 d'accord. assez cohérent, c'est-à-dire que à Max au but, on a une défense à 3 qui, dans les profils, ça colle. On a des pistons qui sont vraiment des pistons. Le double pivot, ça a l'air d'être pas trop mal. Sporar a l'air d'être un 9 dans le profil qui colle aussi. Après, il y a la question des ailiers, en fait. Pour moi, le dernier point noir de Sporting à l'heure actuelle, c'est les ailiers. C'est-à-dire qu'on a Jovan qui est en train de il surperforme, honnêtement. Il surperforme à cause du contexte. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, on t'entend, on t'entend. T'inquiète, on Un peu t'entend trop, trop oui. même. On a Jovan qui surperforme à cause C'est du vrai, contexte. il faut en parler de Giovanna. Et le reste, vos ailiers, c'est-à-dire qu'on a Viedo, c'est pas trop ça. Plata qui est un jeune ailier, mais bon, où est-ce qu'il va vraiment aller? Et en plus de Son ça, entrée là en sur jeu cette était reprise, il est horrible. mauvais. Et Ouais, même la semaine clairement. dernière, il était pas bon. Donc, Mm. et son vrai niveau. Et après, on a quoi? En fait, on n'a rien. On a Joelson qui a 17 ans. Bon, Alex va nous dire Joelson titulaire. Moi, je parle plus, Peut-être. moi. Bah, Je parle plus, on verra quand il jouera. honnêtement, c'est aussi ce que j'ai bien aimé chez Amorim. C'est-à-dire qu'il a fait jouer voilà, sur son premier 11, je ne pouvais pas dire qu'il faisait spécialement jouer les jeunes. C'est-à-dire qu'il a mis Quaresma, qui est un crack générationnel et qui est dans son poste préférentiel. Et il a mis Matheus Nunes, qui n'est pas plus jeune que sa concurrence. C'est juste que c'est un meilleur joueur de football que sa concurrence, tout simplement. Vous ne pouvez pas dire que c'était spécialement forcément un entraîneur qui veut jouer les jeunes. Là, il a déjà commencé à mettre Nuno Mendes, on gagnait, mais bon, on gagnait 15-0, on pouvait se faire revenir à n'importe quel moment. Il l'a fait jouer. On commence à parler de Gonzalo Ignacio. Si vraiment il le fait jouer, pour moi, je trouverais ça très, 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 très bluffant. Même Je Pierre commence à me Dommage, on lui a promis des minutes. Donc, je me dis, si vraiment il va faire jouer Joelson, on verra. Mais en tout cas, C'est ça, à voir. Mais c'est possible, hein, je pense qu'il aura du temps de jeu. on verra. Mais sachant que là, déjà cette semaine, bon, il est revenu à l'entraînement complet aujourd'hui. On est sûr et certain que Jovan aura une place dans le 11, sauf s'il est blessé. J'aimerais justement De qu'on l'autre, parle un peu de Jovan, qui est tout Ouais. simplement exceptionnel depuis 2 matchs. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez déjà aller lire l'article sur le site de Goulasso. Oh, pas mal.
Le joueur du moment. Aïe, 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 hashtag promotion. Et moi, je suis pas trop d'accord avec Jordi quand il dit que Cabral surperforme. Mais par contre, je comprends peut-être ce qu'il veut dire, c'est que sa capacité physique et sa forme physique fait qu'aujourd'hui, on le voit plus à cause de ça. Mais bien avant la pause liée au Covid, Jovan Cabral, il est apparu dans l'effectif dans le 11 et il faisait plutôt des bonnes performances. Et j'ai plus envie de dire que c'est dans la continuité de ce qu'il faisait et que la crise en gros n'a pas eu d'impact sur son jeu et sur son physique et qui fait qu'il a une progression linéaire et qu'on le voit aujourd'hui parce que tous les autres sont plus faibles, on va dire, mais que sa progression est linéaire et que ça m'étonne pas autant qu'il soit si bon actuellement. En fait, tu veux savoir pourquoi je dis qu'il surperforme entre guillemets, que là, pour moi, limite, en fait, Jovan Cabral, depuis que le foot a repris au Portugal, en Allemagne, c'est limite le meilleur joueur de football que j'ai vu. Il y a quand même quelque chose qui cloche, tu vois. Non, mais tu vois, en fait, j'exagère. Après, il y a un mec hier en Espagne qui a joué. Ah. Voilà, il joue à Barcelone, plutôt fort. J'exagère volontairement. Non, mais je veux dire, là, il a vraiment un niveau incroyable. C'est Pour moi, vrai, ouais, pour moi, Jovan, c'est un bon joueur. Si on l'envoie en BPL, je suis sûr qu'il sera. Il a toutes les qualités pour. Il est. Par contre, t'as mal dit Championship, hein, je pense. Je pense qu'il a tout Ah, pour ok, je la blague. En fait, je pensais à Matheus. Je pensais que tu parlais de Matheus Championship. Non, parce qu'il a un Jovan Cabral dans chaque doigt de pied pour moi. Donc, mais moi, le niveau. En fait, je parle niveau profil. C'est-à-dire que Jovan Cabral, il a un physique monstrueux, il est rapide, Oui. il est tout le temps vertical, il a une grosse frappe. Tu le mets en BPL dans un milieu de Ouais, c'est tableau, Braga, fin de quoi. tableau BPL. Oui, il se fait plaisir, Ouais. clairement. Et pour moi, justement, j'ai des doutes en Ligue 1, c'est-à-dire que dès qu'on va jouer un bus, j'attends Oui, de ça voir. devient vite compliqué. Parce que le mec, quand même, il est limité C'est techniquement, ça, dans les c'est ça. petits espaces, remise en une touche, etc. En fait, pour moi, on a vu. Là où je te rejoins, Sergio, c'est qu'on a vu le Jovan qu'on connaît dans le profil, c'est-à-dire il les a martyrisés physiquement. Là, il était meilleur que d'habitude dans le 1 contre 1 aussi, il faut le dire. Je ne sais pas si c'est amélioré dessus ou s'il est plus en confiance, je ne sais pas. Mais je pense que la dimension physique, là, pour le coup, elle y joue dans le Bah, de toute façon, quand Je t'es bon pense. physiquement, forcément t'es bon techniquement. Enfin, si t'es physiquement au top, techniquement ça va suivre. Au contraire, va vice mieux, versa, ouais. si physiquement t'es à la rue, techniquement ça va être plus compliqué. Ouais. Ouais, si t'es bon techniquement et physiquement, bah t'es bon moralement et c'est ça. ça peut être l'élément déclencheur entre guillemets de ta Attends, j'ai carrière. pas compris. Vous avez dit que si on est bon physiquement, on est bon techniquement? Non, en gros, en fait, Non. si t'as la Ouais, ramasse parce que là, j'ai physiquement, un. si t'as la ramasse physiquement, tu peux pas enchaîner des dribbles. Enfin, c'est Oui, enfin, oui, voilà. oui. Mais parce qu'il y en a plein qui sont au top physiquement et. Dans Voilà, le quoi. Braga comme ça. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que j'ai un peu bugué. C'est bon sur le Sporting? Ou vous voulez Ouais. rajouter quelque chose d'autre, les garçons? Combien de points de retard sur le Benfica On les passe à la combienième de journée? 32, 33? T'as gagné 1-0 contre Passos. Hein. On joue la deuxième Franchement, place, dernière journée. on joue T'as la gagné Ouais, 1-0 c'est sur un coup franc venu de l'espace. Hein. Là, je vois un petit là-bas. Ça, on dans a fait le match le- nul contre le 17ème, quand même. le chat, là. Calme-toi, Jordan. On va hein. passer. Et c'est du pour ça coup que. au- Oh, Jordan, vas-y, En qu'est-ce que vrai- encore? Pour conclure en Vas-y. 30 secondes, Vas-y, vas-y. dans le jeu en lui-même, on n'est pas extraordinaire, on est très très loin de là. C'est Oui. juste, on a des éléments. Non, mais comment tu dire, sens une marge de progression par une marge de rapport progression. à ce qu'on Exactement. voyait avant où c'était un mur, quoi. On ne voyait rien. C'est vrai. On n'a pas vu l'Espagne 2008 la semaine dernière. Ouais. Non, mais il y a une progression, c'est vrai qu'il faut le souligner et que c'est intéressant pour les prochains matchs et de ce qui va suivre la saison prochaine si le Sporting travaille bien cet été. Ça, c'est un autre débat qu'on fera, je pense, dans nos prochaines émissions. Mais c'est intéressant. On a c'est eu à Léo suivre et Del voilà. Ponte cette année, alors laissez-nous tranquille. Donc on peut passer donc au dernier sujet de l'émission. Les excellentes performances d'André Silva et de Rafael Guerreiro. Donc André Silva qui marque but sur but depuis le retour sur les terrains. Donc on a vu sur Instagram que c'était énormément entraîné, donc c'était pour ça du coup. Mais voilà, donc il est au top physiquement, sûrement aussi, ça y joue. C'est à peu près ce qu'on disait avec Jovan. Donc enfin l'explosion d'André Silva, c'est la question qu'on se pose tous. Est-ce que c'est enfin l'explosion d'André Silva ou bien c'est encore des performances sur un instant T et qui ensuite ça va s'éteindre au fur et à mesure. Donc voilà, j'aimerais bien que vous répondiez à cette question-là, les garçons. Donc qui veut commencer? Comment? La réponse, il peut plus partir en vacances et en week-end et Instagrammer, du coup, il est fort. Oh.
C'est petit. Je pense qu'il a tout dit, passons au Guerrero. Voilà. Merci Comment Philippe d'avoir écouté. Mais c'est ça, hein, il peut plus aller sur Instagram et il a Daichi Kamada qui surperforme à côté de lui et qui lui donne des buts tout faits. Forcément, voilà, hein, je pense qu'on peut parler de Guerrero. On a répondu sur André Silva. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que même dans le Ouais. jeu et tout, il est intéressant et voilà, mais est-ce que. En fait, le problème, Vas-y. c'est que c'est pas la première fois, excuse-moi de te couper, c'est pas la première fois avec André Silva que C'est ça. sur un enchaînement de plusieurs matchs, il est très bon. On l'avait déjà Oui, vu au parfois. début avec Séville, par exemple. Milan AC, en C'est Europe. prometteur, mais à chaque fois, c'est anecdotique en fait. Ça va arriver, ça va faire 6 matchs. Est-ce que ça va durer? Donc la question, c'est ça, OK, c'est bien depuis 4 ou 5 matchs déjà, depuis la reprise surtout. D'ailleurs, il est toujours pas titulaire en soi. À chaque fois, c'est des Si, très bonnes enfin, entrées. il a commencé remplaçant, après il a marqué des buts, il est devenu titulaire, il a été remplaçant sur ce match-là. Et là, il a été Et il remplaçant rentre, il sur met ce un doublé. match-là. Ouais, c'est ça. Après, il rentre dans un contexte aussi où ils sont menés à la mi-temps, mais ils sont en supériorité numérique et ils rentrent parce qu'ils ont un défenseur en moins aussi, Berlin. Et aussi d'ailleurs, avant de marquer, il offre l'égalisation à Bastos, si je me trompe pas. Donc oui, C'est ça, en ce ouais. moment, il est bon. En ce moment, il est très bon même et c'est prometteur. Maintenant, avec André Silva, souvent ça a été de la poudre aux yeux. Est-ce que ça va durer? C'est la question, tu vois? C'est avec Soukus Pouskous, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça le truc. Parce qu'il a quand même 25 ans, faut pas l'oublier. Il commence à Ça n'a rien à rajouter. prendre Il est trop complet là. C'est vrai. Hein? C'est vrai. C'est 6 buts en combien de J'avais matchs? 6 buts en 7 matchs, je crois, un truc comme ça, ou 6 buts, c'est 6 buts en 7, ouais, après. Oui. c'est le premier Portugais à dépasser à atteindre les 10 buts depuis le fameux On est Hugo vraiment Almeida. gaze. Oh là là. Oh là là là. Voilà. Après, ça m'étonne pas, hein, la Bundesliga aussi, c'est un championnat qui est fait pour les attaquants. Enfin, c'est Oui, plus, c'est vrai. c'est plus facile de C'est marquer en prolifique, quoi. Bundesliga. Voilà, c'est plus dans la Bundesliga que c'est plus compliqué c'est plus facile de marquer en Bundesliga qu'en Serie A par exemple. Donc après, Ouais. s'il Et marque aussi, même pas d'ailleurs, là, avant de c'est marquer, compliqué. il offre Hashtag Hugo l'égalisation à Almeida. Bastos, si je me Oui, trompe pas. totalement. Non, c'est ça, ouais. En ce moment, il est bon. Mais oui, il est encore une fois, il est voilà, très il est bon bon. Et c'est faut que ça dure maintenant. Il faut prouver quoi. C'est ça, il faut qu'il soit régulier en fait. Je pense que C'est ça. sur cette fin de saison, on va voir, mais moi je tirerai pas de conclusion. J'attends qu'il fasse une saison complète où, je ne demande pas qu'il mette 40 buts, mais au moins qu'il fasse une saison autour des 20 buts, Bah, c'est ça, qu'il soit il a titulaire 33 matchs, régulièrement. 14 buts, 5 passes décisives. C'est pas mal quand même. Il a combien de titularisations? Enfin, genre, parce que je sais Je qu'il sais avait pas, un ça, début je sais pas. Je sais que c'est compliqué et que 33 c'était matchs, plus 14 dur buts, de 5 passes passer. décisives. Après, moi, je suis plus patience. Voilà. Ouais. En termes de voir le joueur en face de moi, enfin, à la télé, pardon, en train de le voir jouer, je suis plus fan de Patience, qui pour moi est beaucoup plus complet qu'André Silva. André Silva, pour moi, n'atteindra jamais un niveau, alors que Patience avait, bon, malgré ses blessures, avait un niveau et pouvait avoir un niveau beaucoup plus élevé, et je pense qu'il pourra quand même avoir une belle carrière. Après, c'est compliqué à Encore Francfort, meilleur. hein, la Ouais, cette situation. saison, elle est compliquée, hein, cette saison. Déjà, puis même au niveau des attaquants, il y a une espèce de complémentarité à trouver parce que par exemple là sur le dernier match contre Berlin, c'est Dost et Kamada qui sont des profils assez complémentaires et qui nous rappellent notamment le Seferovic, Joao Félix de l'année dernière au niveau des profils, évidemment toute proportion gardée, hein, avec un pivot pas très mobile et un joueur plutôt technique et vif autour de lui qui lui tourne autour. Du coup, André Silva, s'il performe, il faut venir le greffer là-dedans. Qui est-ce que tu fais sauter? Est-ce que tu le mets à la place de Dost? Et à ce moment-là, c'est pas trop le même profil, même si ce serait quand même logique. Kamada, c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe depuis le début de la saison avec Kostic, donc tu peux pas le sortir. Donc, au final, il est bon, mais il se retrouve quand même dans un contexte qui le favorise pas trop non plus. Après, je pense qu'ils trouveront quand même des solutions et je pense que, vu les performances qu'il a, là, il va commencer à vraiment être titulaire. Comme tu l'as dit, Alex, il était déjà avant ce match-là, de toute façon. Ouais. Mais je pense qu'il doit continuer et c'est maintenant qu'il va avoir sa chance vraiment pour continuer à performer et être régulier. Enfin, peut-être. Par contre, il a une option d'achat obligatoire au bout des 2 ans ou pas du tout? Je sais pas si c'est obligatoire, mais ça c'est une bonne question, faudra qu'on se renseigne. Je me demandais, parce que en soi, s'il va après rester par la suite, et je pense que Francfort, si leur projet continue et que c'est intéressant, ça peut être sympa de le voir continuer en Bundesliga, peut-être après passer le cap. Bon, après, ça peut Ouais, être peut-être un plus compliqué. gros club, oui, je vois ce que tu veux Voilà, dire. Ouais. mais ça peut être sympa parce que je pense que le Milan, c'est un peu le club casse-gueule, un peu. Je pense que là, il a Et puis plus non, une je pense pas qu'il stabilité. a le profil, de toute façon, je pense pas qu'il a le profil série. Hein. Non, 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 je pense aussi, je pense. Je suis pas sûr. Mais je pense que la Bundesliga, c'est fait pour lui, vraiment. C'est bien. Comme tu l'as dit, c'est un championnat pour les attaquants. Donc encore une fois, ouais, continuer sur la durée et après on verra, quoi. Ça. On va donc passer à Guerrero. Guerrero qui a marqué déjà 3 buts depuis la reprise pour un piston gauche, c'est assez Quel joueur. c'est bon quoi. Et puis il a marqué un autre but ce week-end, mais ça a été refusé. Guerrero qui revient à un très bon niveau. Il était déjà revenu à un très bon niveau avant le Covid. Depuis janvier, il est revenu vraiment à un excellent niveau. Il a eu sûrement un déclic qui s'est passé, je sais pas moi, lors de la trêve.
Et là, il est vraiment très 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 bon, que ce soit techniquement, que ce soit physiquement, que ce soit défensivement, offensivement. Enfin, il a une qualité technique, une première touche de balle excellente pour un défenseur. Voilà, il a peut-être trouvé aussi son poste, piston. Après, c'est un joueur qui peut jouer partout, hein, qui peut jouer piston gauche, mais qui peut jouer aussi plus central, il peut jouer milieu de terrain, il peut jouer relayeur gauche. Donc voilà, c'est un très bon Guerreiro. Donc moi, je voulais savoir votre avis. Est-ce qu'il fait actuellement partie des meilleurs pistons gauche du monde? Je voulais avoir votre avis là-dessus, les garçons. Tu m'as demandé si c'était le meilleur piston gauche du monde? Actuellement, si c'est pas l'un des si c'est plutôt À l'instant T, en tout cas, c'est ce depuis janvier, quoi. me plaît le plus, ouais, mais après, la BPL a pas encore repris, donc bon, Et à l'heure actuelle, il n'y a que la Bundesliga et la Liga qui a repris. La Liga, ça fait voilà, 48 heures, donc attendons de voir, mais en tout cas, c'est très, très bien ce qu'on voit. Je pense que c'est dû aussi au fait que Dortmund joue un football très, très intéressant. Enfin, moi, je les trouve super forts, Ouais, sincèrement. ouais, clairement. Et que dans ce dispositif, les Pistons sont grave mis à leur avantage. Enfin, que ça soit lui ou Hakimi, les deux, c'est Ils font ouf. Enfin, plaisir, je trouve ouais. c'est ouais, ils font grave plaisir et c'est un régal quand tu es aussi bon techniquement même, tu t'amuses. Tu t'amuses dans un style de jeu pareil. Et faut voir son continuité. S'il passe le cap, est-ce qu'il partirait, est-ce qu'il continuerait? Moi, j'aimerais bien le voir à Dortmund continuer là. Je pense que un trop gros club pour lui, c'est peut-être pas bon au niveau de la pression, etc. Je pense que là, c'est bien adapté. Il avait fait une bonne première saison, mais bon, c'était pas au poste de piston ni latéral, c'était en poste de 8. Enfin, milieu gauche, on va dire. Milieu axial gauche, pardon. Et là, je trouve que ouais, il pourrait continuer et voir par la suite. Après, il faut voir. Surtout en vue de l'Euro, quoi. Ouais, c'est ça. Ça serait C'est bête ça. de partir cet été quand même. Autant rempiler une saison supplémentaire et puis continuer, même peut-être encore performer davantage sur cette saison un peu anecdotique, mais au moins tu peux arriver à l'Euro avec beaucoup de temps de jeu, de la confiance, et puis voilà, pourquoi pas sortir quelque chose d'intéressant pendant l'été, quoi. Après, C'est on qui est connaît assez intéressant. son souci, c'est physique. Hein, donc, Pour répondre à la question d'André Silva, il y a une interview, c'est vrai que j'avais oublié de le dire, du directeur sportif de Francfort qui dit comme quoi, au bout des 2 ans, il a la ferme intention de garder André Silva tout simplement. Donc après, il a dit comme quoi il a négocié avec le Milan parce que forcément, à cause du Covid, le marché des transferts, forcément, les prix ont forcément. Enfin, les clubs ont moins d'argent tout simplement, donc les transferts, il n'y aura plus d'aussi grand montant. Et donc voilà, ils vont négocier avec le Milan pour le garder, mais en tout cas, le but de Francfort, c'est de garder André Silva au bout de ces 2 ans. Voilà, en gros. Et vous avez quelque chose à rajouter sur Guerreiro? Bah, moi, j'ai une petite question pour vous, les gars. C'est Vas-y. que moi, plus je vois Guerreiro et plus je me dis que Guerreiro, là, quand on parle de l'Euro et de la sélection, je me dis, il peut pas jouer que défenseur en fait. Et j'ai Non, c'est sûr. envie de l'avoir dans d'autres positions dans notre sélection. Il apportera beaucoup plus. Donc, Je suis je d'accord. sais pas ce que vous en Après, pensez, le vous. problème, c'est qu'on n'a pas forcément l'entraîneur qui jouera Ouais. dans ce dispositif-là. Enfin, on connaît tous, enfin, Santos, il va rester dans son 4-4-2 ou dans son 4-3-3. Enfin, voilà, défense à 4, je pense pas qu'on jouera 3-5-2. Et voilà, après, pour le futur, pourquoi pas, oui, c'est probable. Et ce sera. De toute façon, j'ai l'impression que la défense à 3, c'est la mode et c'est peut-être le futur du football, donc à voir. Ouais, mais après, ça se fait sur le long terme. C'est ça. Après, je ne connais pas très bien au système tactique, mais je pense pas que c'est le plus évident à mettre en place, encore Ouais, moins en vois mal une sélection. sélection. Ouais, Ouais. ça À sera limite, plus en club, compliqué. tu vois, quotidiennement, tu peux le travailler et puis tu es plus à fond dedans. Mais là, en sélection, où t'as où tu te retrouves de manière assez irrégulière au fil de l'année, c'est un peu difficile à mettre en place. Ben, ça reste pas moins intéressant, quoi, ça c'est vrai. Ouais. Après, comme disait Alex, il peut aussi jouer au milieu de terrain et dans le schéma 4-4-2, pourquoi pas sur le côté. Je sais pas. Mais il apporte tellement faussement, je le trouve tellement intelligent quand il aborde son couloir et quand il dédouble, etc. que Mais non, mais il est surtout intéressant quand il rentre dans l'axe du jeu, c'est ça le pire, c'est que Ouais. quand il Exactement. rentre dans l'axe du jeu, qui fait ses petites remises dans une touche, il accélère le jeu d'une vitesse folle, et c'est là où tu peux te dire, ouais, bah, peut-être que dans l'axe Ouais. en sélection, ça C'est peut être ça. vraiment pas mal, ouais. Après, c'est très propre à Dortmund, ce style de jeu. C'est vrai. Donc, si en sélection, ça combine pas, il n'aura pas le même résultat. Mais c'est vrai qu'on serait curieux de le voir dans un autre registre. Ouais. Voilà, on a été complet, je pense, ça fait 1h20 d'émission, je pense qu'on a été assez complet sur ce La qu'on voulait grosse aborder. émission. Grosse émission, comme la semaine dernière. De toute façon, quand il y a Jordan, il y a forcément une grosse émission. Hein. Avant, c'était Dany. Avant, c'était Dany qui parlait beaucoup, maintenant, c'est Jordan.
Mais Bon, selon les Ah, mais résultats. lui, c'est un malade. Résultats. De toute façon, le Sporting va recommencer à perdre et il va repartir dans son Il trou. va- et il voilà. Ouais, il va me laisser dans la merde. Ça ira mieux. Tu en avais pour 10 jours encore à peu près. Il va retourner au Brésil. Non, bah, les gars, si vous avez quelque chose à rajouter sur un des sujets ou sur le Guerrero ou sur Andrés Guevara, Bon, on je voulait vous faire une laisse. mention spéciale, je crois. Bah, Rapidement, petite non mention spéciale, bah vas-y, commence Sergio, du coup, vas-y. Bah, moi, je vais faire la mention spéciale, j'en ai déjà parlé, mais pour Jovan Cabral, moi, j'adore les joueurs voilà, on n'y croit pas trop au début, et puis ils travaillent et ils progressent et ils arrivent, ils performent. Donc, Je te coupe, excuse-moi, on a une question d'un auditeur qui nous dit il y a qui en sélection en défenseur gauche? Bah, pour l'instant, personne, malheureusement, à part Guerrero. Mario. Après, il y a Siguera qui fait une excellente saison, il faut le dire, Ouais, Figueira Braga qui fait une excellente saison. Après, bah, je pense que dans le futur, ça va arriver. On a du Nuno Mendes qui va, même s'il est très jeune, il va commencer à arriver sur le devant de la scène. On a du Ruben Vinagre, on a du Nuno Tavares qui va aussi commencer, qui va avoir surtout du temps de jeu là, avec la blessure de Grimaldo, qui va avoir beaucoup de temps de jeu à Benfica. Bon, pour lui. Donc je suis pas inquiet, quoi. Donc on verra. Vas-y, mention spéciale, bah t'avais fini, Sergio? Ouais, j'avais fini. Ok, bah Dani, vas-y. Mention spéciale à la probable convocation de Gonzalo Ramos demain. Je sais que peut-être certains sont pas trop chauds comme Alex. Oui, c'est vrai, je voulais en parler. Moi, Vas-y, je te laisse. moi j'aimerais bien le voir peut-être rentrer en jeu au poste de 9,5. Je pense que vu ce qu'il a montré en équipe B, je pense qu'il Mais peut on est d'accord, gratter c'est les pas buts. un 9. Ça, Ah non, moi je le vois, pas moi c'est un derrière numéro l'attaquant. 9. Moi, Voilà. Ah non, du Faut tout, le déjà mettre ça en dans la tête termes des de gens 9. parce que voilà. Ah non, du tout. Quand il le faisait en junior l'année dernière ou autre, voilà, c'est fait parce qu'il peut dépanner à ce poste-là, mais Ouais, c'est même ça. il décroche, c'est en faux 9, C'est tu ça. vois. Voilà, c'est Moi, ça. j'ai envie de le voir en 9,5 derrière un attaquant et je pense qu'il peut être intéressant pour manger tous ces espaces ou même trouver des espaces qu'on n'a pas face à des blocs bas, même dans le jeu aérien et tout. Moi, j'aimerais bien le voir à ce poste-là. En, Je pense que même... en cours de jeu, pas titulaire. Non, moi j'aimerais bien, Voilà. surtout demain, enfin surtout contre WAF, comme je te l'avais dit, j'aimerais bien voir à parce que je pense qu'on aura de l'espace, mais en fin de match, je pense que ça va être intéressant, selon moi. Après, je me trompe. D'accord, pas de soucis. On a qui d'autre? On a Marquinhos, une mention spéciale? Marquinhos. Ah, on va dire. Ah ouais, j'ai cru que t'étais pas là. Oula, il s'est Là, réveillé. Il s'est réveillé. je suis un petit monde différent. Vas-y, vous c'était m'entendez une bien, mention spéciale. C'est Vas-y. bon, là, c'est Ton, tu m'entends? Oui, on t'entend, vas-y. Ah, Ton, c'est abusé, je sais pas ce qui se passe. Il va répondre sur WhatsApp. Non, vas-y, mention spéciale, on va dire quoi? En espérant que le bon sens, en espérant que Concession va se réveiller avec le bon sens et qu'on aura la chance de voir La chance de voir Thomas Thomas Esteves. Esteves sur le terrain Ouais. et tous les autres et tous les petits jeunes. Puis de manière générale, bah voilà. Juste les jeunes, mention spéciale pour les jeunes. Ah Toi, une ouais, mention vas-y, spéciale rendors-toi vite fait. Toi, une mention spéciale? Yes, finit alors par je toi. sais pas. Alors on a un Vas-y. problème sur le Discord, j'entends pas Marquinhos, donc j'ai peur de faire la même que lui, mais je pense Non, pas. non, je pense Non, pas, vas-y. t'inquiète, franchement, non. Mention spéciale à tous nos petits jeunes qui ont été nominés pour le Golden Boy là. On en a plusieurs. C'était presque Romario la Barro, Thiago Lopez, Fabio Silva, Thomas Tavares, Salo Ramos Thiago du Lopez. coup, Ouais. Eduardo Quaresma, Rafael Camacho et Thiago Diallo. Je crois que j'en oublie pas. C'est ça, Pas sûr. c'est bon. On est 9, 8 ou 9. Si j'ai oublié Pedro Neto. Oui, Oui, Jota, exactement. oui, c'est vrai. Ouais. Voilà, donc mention spéciale à eux. Même si je doute que l'un d'eux l'emporte cette année, c'est quand même prometteur pour nos futures générations. Donc voilà. Clairement. Bah voilà, bah merci les gars déjà tout d'abord d'avoir participé à cette émission, d'avoir pris 1h30 de votre temps. Le temps, bah, c'est de l'argent, donc merci à vous déjà pour Et commencer. tu nous payes, donc tout va bien. Voilà, paye-nous. Et enfin, bah, merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Vous avez été nombreux aujourd'hui, vous avez été actifs Ouais, sur il y a le déjà chat. Donc c'était cool, ça fait plaisir. On est de plus en plus suivis, il y a de plus en plus d'interactions. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Et désolé pour YouTube, ça coupe à chaque fois, on ne sait pas pourquoi. Mais bon, voilà, C'est on a le Philippe Periscope, FCP, donc au pire, vous pouvez nous suivre sur Twitter et sur le Periscope. On va essayer de régler ce problème-là sur YouTube le plus vite possible. Mais merci à vous de nous donner de la force et d'être là, d'être présents tous les lundis soirs. Et on se retrouve rendez-vous sur le site et on se retrouve la semaine prochaine, 22h toujours, s'il n'y a pas de modification. Donc voilà, bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Ciao. Bonne soirée à tous, merci beaucoup.